This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class LLC. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe en ce dimanche 25 avril 2021. Au menu de cette édition, le 18 mai prochain, de 1h à 6h, un regroupement d'organisations haïtiennes organise à Grand Army Plaza une manifestation populaire pour commémorer la fête du drapeau haïtien. Le chapitre Haitian Leadership Forum de Brooklyn planifie pour le 28 mai prochain à Bohol, Brooklyn, un service mémorial en mémoire des Haïtiens victimes de la pandémie du coronavirus. La responsabilité des églises protestantes dans la crise politique actuelle. C'est le thème de la conférence virtuelle qui sera présentée le 16 mai prochain par le révérend pasteur Gérard Forge. Au thème du procès dans l'affaire de George Floyd, l'ex-policier Derek Chauvin a été déterminé coupable des 3 charges retenues contre l'accusé. Comme invité ce matin, nous avons Maître Marie Pereira, le docteur Jean Aldinor, Maître Inseul Salomon, Gonal Motion, Maître Peter Elder Bernard, Jocelyne Gay, Smith George, Professeur Wanek Salan, Jean-Reynold Altus. Car depuis longtemps, nous luttons sur le front des Amériques. Et nous tombons comme Toussaint Louverture, Delgrès, Macandal. Mais nous nous relevons avec la voix de Bob Marley, avec les points de Mohamed Ali et la gloire du roi Pelé. Moun sa yo mette vie yo en danger, pour la paix pour yon jour ça ka changer. L'homme même maintenant yo pas songer. L'espoir donne, pour sa yo conviction yo exilé. Campé king dans toute cause mêlée, ça yo qui remette l'eau n'a campé. Béni yo, béni yo, béni yo, papa. Oh, béni yo, wa béni yo, papa, papa. Béni yo, papa. Papa Benio, Papa Benio. Moun sa yo n'oublier remercier, qui toujours mette tête yo en dernier, sa yo qui démarqué. Démagogie qui réagit, nous paraît caillé pour rien. Ça yo qui tombe pour la belle levée, non mi temps plongaye mal pondier. Pour la vie nous changer, béni yo papa. Oh béni yo, wa béni yo papa, béni yo papa, papa. Béni yo papa. Oh béni yo, wa béni yo papa, papa. Oh béni yo.
Fok ou beni yo, moun ki pa pe pou la fe danje. Fok ou beni yo, wa beni fami moun sa yo. Fok beni yo, ki tombe pou la verite. Papa beni yo, 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 papa beni yo. Ooh, papa beni yo, papa beni yo, papa beni yo. Ah, ah, papa, tout de suite, papa, Haïti première classe, je suis religieusement ou pas capable là. Parce que 8 h du matin, même si je rentre à 5 h du matin, il faut ouvrir la télévision pour me regarder Haïti première classe, number 1. Bon, matin, on avait recevoir une fois encore Maître Marie Pereira. Comme nous connaissons, c'est un criminal defense lawyer. Donc, c'est lui qui va nous comprendre. Et jugement fait d'Éric Chauvin, c'est monsieur qui te met pied et genou pendant 9 minutes ou plus sous coup George Floyd là. Et il y a un événement qui te fait un pile bruit ici. D'abord, et Maître Pereira nous voit que avant que le verdict l'a prononcé, il y a pile tension dans le pays. Qui nous explique tension, nous vivions à la veille ou bien jour que tu as bail verdict là? Jour que tu as bail verdict là, moi-même, personnellement, je me senti, je ne sais pas qui j'aime parce que moi, j'ai peur que le jury a ton décision not guilty. I was worried that the verdict would be a not guilty verdict. And I was worried about how America and the world would respond. It made me extremely anxious. And I was relieved when he was found guilty of 2nd-degree murder, 3rd-degree murder, and 2nd-degree manslaughter. When I heard the verdict, I was relieved. OK, Maître Pereira, ou même qui sont un avocat de la défense qui a expérience, si ou même quand tu sauté, et ça veut dire que le public là même, on va équiper grave toujours parce que qui ça faut croire que monsieur Taka sorti embarquer ça ou bien monsieur pas ta joindre trois et en fait quand ça Jean-Yo en fait pour monsieur là. Because we've seen it before. This is not the first time that there's been video, eyewitness testimony, video evidence, and the police officers have not been convicted. This is America. This is in America. Just last year, we had a president that was denying that we had systemic racism. So it wouldn't be a shock if this happened. There's been injustice in the criminal justice system that we are not even acknowledging was ever a problem. So yeah, I was worried. OK, now, est-ce que c'est criminal défense laisse arriver, j'en pense à la qui fort ou bien c'est prosécuteur qui mène question mal, le que ça arrivé dans Caroline de 15 autres cas qui paraît tout. Qui j'ont évalué ça ou seulement I evaluated in the sense that America is not willing to admit that there is systematic racism against people of color and minorities. It's always been a problem, and it's still a problem now. There's a little bit of hope, but it's still a problem. And it's it's not even, you know, how skilled a prosecutor is or how skilled a defense attorney is. It's just something that exists, period, in my opinion. Now, ça sorti exactement dans choix jury yo, dans décision que jury yo prend. Et ou pas penser que système yo choisi jury yo et Jean jury sometimes réagit et c'est ça qui crée et peut-être pour un système là et creux ça problème ça dans le système justice là. There's a lot of problems in the criminal justice system. When a person is arrested, you have a choice to have a judge decide your case, or you can have a jury decide your case. That jury is made up of people from the community.
people are chosen from voter registration rolls, they're chosen from motor vehicle registration, from tax homeowner records, and most of the people who are chosen to even be on the jury are not minorities. So there's always been a situation where there's not an even representation of the people in the community on the juries because of systematic racism. Black people, minorities, are not homeowners like Caucasian people. They may not even vote. So where they even choose the members of the jury from, it's an uneven scale. So yeah, I was worried, but this jury was very diverse, and I'm glad that they did the right thing and found this monster guilty of murder. Okay, now, qui next step après yo jwenn monsieur guilty pour que ça yo? Well, now it comes the sentencing phase. Mr. Chauvin's attorneys chose to have the judge sentence him. The judge now has to get what we call a pre-sentencing report. This is a report that's put together by, in most states, I'm admitted in New York, so I'll tell you what I know about New York. It's by the probation department. They interview the person who was convicted. They interview his family. And what they're trying to find out is what potential for rehabilitation does this person have? And they use a lot of different criteria. They ask the person, do you accept the verdict? Do you see what you did was wrong? And they see if there's remorse over what happened. And they put together a report. It takes about 8 weeks, and they hand it over to the judge. And then now the judge, using his or her discretion, uses the sentencing report to help decide what the sentence is going to be. Et à that point, prosécuteur va gagner pour dire dans ça. C'est seulement juge. Well, the judge has a lot of discretion, but in this case, the prosecution did ask the judge to consider aggravating circumstances in this particular case. And the aggravating circumstances are about 5 factors. The vulnerability of the victim, meaning that Mr. Floyd was in a position where he was vulnerable. He was prone, he was handcuffed, he was tortured. So the entire process that led up to his death involved cruelty. It involved an abuse of authority, because the people who did that to him, he was calling Mr. Derek Chauvin, Monster Chauvin. I don't even want to call him Mr. Chauvin. He was saying to him, thank you, Mr. Officer. So not only was he in a vulnerable position, they tortured him. It was cruel what they did to him. They handcuffed him. They pressed the handcuffs against him. They sat on him, one on his neck, the other 2 on his back, and then there was another one standing to prevent anyone from helping him. So the level of cruelty involved is, the prosecutor asked the judge to not forget that when he's sentencing him. And there was 3 or more people against him. And then the last horrible thing was that there were children watching. There was a 9-year-old present and saw the entire thing. So using all these factors, the prosecutor is asking that the judge give him the maximum, because the problem is most people think that he's automatically going to get 40 years, but that's not necessarily so, because there are sentencing guidelines that gives the judge a lot of discretion. And in this case, because he has no prior arrest, the judge can actually give him 12.5 years. Wow. I don't believe that's going to happen because of all these aggravating factors. But yeah, there's a possibility he can get less than 40 years and as little as 12.5 years. OK. Now, l'on regarde les questions en général, Jean, les sorties qui sont pensées que tu as fait et pour que futur caisse nous t'a senti gain égalité dans le système de justice ça pour que tout le monde noir traité également par rapport à blanc. Pour un système de justice qui plus ou capable de choses plus dans le système là.
I don't think the jury system is going to change anytime soon because it is what it is. But I do think that Derek Chauvin deserves to get the maximum amount of time in jail. And I'm hoping that the judge in this case will do the right thing because it's not enough that the jurors did the right thing. Now comes the punishment phase. And he needs to be punished to the fullest extent of the law. All right. Nabdou, merci mettre Myriam pour information. Et nous pensons qu'il faut venir plus souvent sur choix parce qu'on a pile bagay ou bay bon bête là sur Haïti première classe. Merci. Thank you very much. I appreciate you. Allô tout le monde, it's your lady, Lady Nay, host of Afrique Creole. Bon, me dis une petite parole. Chaque dimanche matin, 8h pour 10h, nowhere else to be. Haïti première classe. Et si vous manquez, vous pas besoin de worry. Allez dans YouTube, cherchez Haïti première classe. C'est là où vous avez toute information au besoin. Ça va passer dans la communauté, ça va passer dans le pays. Un seul show, un seul programme. Haïti première classe. Clinique dentaire, Dr. Jean-Édouard Fayette offre un pile service tels que rachet dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718 953 76 39. Moztac Travel Services campé jam pour résoudre problème taxe à voyage communautaire. Li planifie toute activité vacances qui va monter avion, bus, train ou sinon bateau. Saison taxe li gen comptable qualifié à computer bien programmé pour faire electronic filing et faut joindre refund sans qu'elle saute. Moztac Travel Services 22 81 Church Avenue Brooklyn, New York, téléphone 718 684 36 96. Au corps de Parc Slope à Brooklyn, Bécaneur Bar, restaurant en cadre exceptionnel rehausse le prestige de la cuisine haïtienne. Dans un espace ouvert, le chef de Bécaneur prépare des plats caribéens ou transcendent des choix tels poissons, tasseaux, grillons, légumes. Bécaneur Bar, restaurant 62 5e avenue Brooklyn, New York, téléphone 718 789 21 76. La conversation d'un pays babo ici est concentrée surtout sur affaire en fait jugement qui a fait d'Éric Chauvin. Comme nous connaissons les policiers, ça c'est lui-même qui a mis pied sous cou George Floyd pour plus de 9 minutes. Et en fait, George Floyd est arrivé trouver la molly. Et t'es en pile parlant pile, t'es même en pile tension. Et moi, ça t'a préoccupé, chef, en pile. Ça veut dire que tu as lié sur maintenant. Qui a expliqué ça, docteur Desrivières? Bon, c'est une semaine qui était chaud. Côté que il y a un pile politicien qui t'a parlé, il y a un monde qui t'a anticipé, premièrement, que il y a possibilité au cas de monsieur pas coupable. Pas forcément pas coupable, peut-être pas coupable parce qu'il y a 3 charges. Il y a 3 charges sous lui. Mais pas oublier, il y a un pile policier qui est aussi en Amérique qui va vivre, pas étonné si vous joignez que monsieur pas coupable. Pur et simple, il dit ça. Avant que vous te baille, verdict là. Mais après ça, on y a dit OK, la justice rendue, mais pas oublier, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'État de Minnesota que vous joignent en police coupable. Donc ça veut dire, en général, la police là, quelque chose ça le fait, jusqu'à semaine ça, il était toujours en raison. Mais qui ça peut occuper dans la politique, ça veut dire exactement, vis-à-vis d'une situation comme ça? Bon, premièrement, je dis que aux États-Unis, en général, si pas de gagner chef police là qui te bail témoignage en faveur de George Floyd, gagne l'autre policier qui prend chaise là, le témoigner en faveur de George Floyd. Si pas de vidéo qui montre clairement que genou monsieur t'es sous coup nèg là pendant 9 minutes, pas un jour que tu as besoin monsieur coupable. Et en plus de ça, excusez-moi, c'est une scène de coupeau, il dit que si c'était l'année passée sous ancienne administration, il pas que ça même encore. Mais ça veut dire que jury a lui-même, même si le même jury, ça t'a prendre la décision, ça veut dire. D'après ça, il dit. Mais qui en a pris la décision là? Bah, connais. Mais pour la plupart, c'est comme ça que vous parlez de politique là, on parle de politique. Non, mais qui sent ça gain? Un jury de combien de membres qui chita qui décide son verdict? Ou si c'était l'autre administration, c'est pas moi non. C'est pas moi non. Non, mais politicien. Qui rationnel qui gagne non, encore une fois, comme c'est politique qu'a fait, il y a des gens qui utilisent politique. Non, en gros, quelle recommandation vous faites en termes de changement de faire dans le système judiciaire pour améliorer? Bon, il faut que nous ayons l'année passée, et mon qui vice-président, Kamala Harris, là qu'elle était dans le Sénat, elle était introduit en George Floyd Policing Act.
Et AXA, c'est premièrement paré pour réduire, ou bien doit dire, immunité que la police. Que la police, selon ça au fait. Bon, ça c'est une. Deux, conseil de pouvoir, groupe dans différents États, on va superviser les police, qui fait investigation sur police brutalité, etc. Conseil de pouvoir pas gain, comme le dit mandat d'amener, ok, soupina. Ça veut dire que une série de soupina parole qui pas gain. So AXA t'apprend encore une fois. Bon, là tu t'apprend là, ça veut dire qu'il y a possibilité à introduire toujours, oui, parce qu'elle était passée chambre député, mais elle est arrivée au Sénat, il vient au blocus. Regardez très bien dans ce maintenant, président Biden, immédiatement après le déclin, parlait de ça. Et vice-président tout, il parlait que le temps pour payer travail et congrès à travail sous George Floyd Policing Act. D'accord. Donc, on a quitté là et puis on a vu la semaine prochaine pour discussion sur la question. Pas de problème, comme d'habitude, on a dit tout le monde, continuez pour le vaccin, s'il vous plaît. Communauté haïtienne de New York, second petit qui gagne 4 ans, Hope You Piqué, qui dans 197-25 Hillside Avenue dans Hollis. Hope You Piqué, gagne bon professeur, qualifié, gagne activité toute la journée pour Timounio, pour pas apprendre mots, chiffres, numéros, activité pour apprendre à partager. Hope You Piqué, gagne l'autre service tout pour Timounio pendant yon programme. C'est une location idéale. 718 749 58 65 pour enregistrer petit tout. Temps limité, place limitée. Hope Free UPK 197 25 Hillside Avenue dans Hollis. Téléphone encore, c'est 718 749 58 65. Maintenant, on recevoir Dr. Jean Aldino, comme nous connaissons, c'est psychiatre émission. Donc, nous voulons comprendre ce qui a passé au pays d'Haïti, qui a affecté mon yo dans la vie personnelle, qui conséquence ça va gagner tout. Et dans le futur, mon yo haïtien, dans le Aldino, et violence dans le pays d'Haïti qui tourne monnaie courante, nous avons dire, qui entre dans la culture, nous, à savoir kidnapping et bandit, qui j'en ouais la affecté et haïtien en soi. Haïti violence à couler terrible. Nous cap dit est-ce que situation que Haïti te vive après tremblement de terre là créer un état que moun yo pas senti rien encore. Non psychiatrie yo ka brûler ça dissociation émotionnelle, yo ka relé le post-traumatic stress disorder. Donc bas ça au cap des facteurs. Mais à part ces facteurs, nous cap dit aussi que gagne des moun qui gagne ça en conduite antisociale. OK, now, par exemple, un point de terre. Et en principe, après un gros choc comme ça qui frappe la société, les gens mourent, est-ce que vous pensez qu'on travail qui fait pour apaiser, pour créer l'équilibre là? C'est sous ça que nous parlons à travers le coup, commence à parler de dissociation sociale ou bien de post-traumatic stress disorder. Donc, en événement quand ça passe, en pile monde mourir, pas de traitement que tu fait, pas de suivi que tu fait, on reprend une vie normale, mais nous connaissons que grand pile monde que ça a affecté, il y a des gens qui ont ajusté, mais il y a des gens qui n'ont pas pu ajuster. Donc, c'est ça, nous, les post-traumatiques. Les gens, ça a toujours vivre avec. Il y a des gens qui vivent avec dépression. Mais il y a des gens qui ont un tempérament antisocial. C'est les gens qui vont rentrer sur eux. Les gens qui ont un tempérament antisocial, là, choc ça, qui vient faire perdre, ça relève toute émotion. Étant donné que le temps antisocial, il n'y a pas d'émotion. Donc, aspect qui vient surfacer la calia, c'est l'aspect violence. Est-ce que vous pensez que, par exemple, il y a un événement de terre qui crée peut-être des troubles émotionnels côté haïtien capable en conséquence de violence que nous vivons à travers bandio, à travers en fait kidnapping, activités ça là? Bon, il y a un aspect là-dedans, mais il n'est pas total. L'aspect qu'il y a là-dedans, c'est que avant le tremblement de terre là, tu as un gang. Gang là, tu créé pour des raisons politiques. Donc, raison politique vient affecter l'autre aspect de la vie du pays, parce que c'est un pays pauvre qui gagne plus de misère, donc il vient affecter l'aspect économique. Si nous prenons par exemple gang,
on est qui prend gang pour faire politique. Ça veut dire que son nègre qui a essayé et font concurrence déloyale par rapport à un adversaire politique, non? Eh bien, c'est ça, me dit. Et pour qui ça, c'est moyen ça, en tant que peuple, société, nous choisit, au lieu de nous faire un dialogue, un échange qui peut être capable de montrer supériorité de l'un sur l'autre. Parce que le peuple n'est pas éduqué. Si le peuple a été éduqué, il a une autre façon pour le faire, mais son peuple qui n'est pas éduqué, parce que le phénomène, ça n'est pas seulement en Haïti, son phénomène qu'on a assisté actuellement au Nigeria, par exemple. Que monsieur a gagné le pétrole, mais a gagné le misère. Donc, on paquet de jeunes qui finissent l'école, bah, gagner pour faire, c'est ça, au fait, ils rentrent dans le kidnapping. Donc, kidnapping, là, il y a un aspect socio-économique. Monsieur Haïti, étant dans une situation qui est un peu pas propre dans leur esprit, généralement, ils sont antisocial, donc ils exploitent ça, puis abusent. Oui, mais là, on parle de monsieur, de différentes étapes, par exemple, il y a des gens dans l'élite, là, nous sommes capables de dirigeants, nous sommes capables de mon opposition, et gens qui leader, Bon, généralement, nos conversations simples, nous avons dit Haïti vit dans un pays qui vit dans un état schizoïde. Si toi, comme on ne doit pas être schizophrénique. Parce que, là, par exemple, on prend une décision pour admettre un patient involontairement, ou il y a trois aspects qu'on toujours considérer. Que moun sa il est dépressif, il n'est pas capable de prendre soin de tête, moun sa danger pour tête, danger pour l'autre monde, moun sa va un jugement, il ne pas comprendre ça l'a fait. Ces facteurs sont considérés avant de voir papier en juge. L'homme garde la société haïtienne, quelle que soit la couche qu'on prend, monsieur, pas de jugement du tout. Mais ça veut dire qu'on pense que nous sommes supposés admettre l'hôpital sans papier. Ça comme nous vivons dans un état schizoïde. Mais qui sont recommandé qu'on a? Par exemple, nous avons une capacité pour différents groupes de réconcilier, pour chita, pour travailler together, parce que toujours nous aller à l'extrême dans nos pensées en tant que peuple, en tant que société. Ça nous cultive la canne. Qui ont expliqué ça? Eh bien, pas besoin de changer, parce que comme ça dit, il y a une question d'intérêt. Depuis le temps des temps, toujours la violence, le kidnapping, toujours favorisé en société. Monsieur a divisé, il n'a pas entendu. Donc, kidnapping, ce n'est pas seulement kidnappeur, on a l'impression de bénéficier. On a l'impression qu'il y a des politiciens qui bénéficient de tout. Parce que l'on peut observer d'une façon simple, où j'aimerais kidnapper un sénateur, où j'aimerais kidnapper un député, et monsieur ça n'a rien comme pour payer. Il ne va jamais prendre. Donc, ça veut dire que monsieur Saharovic, c'est ça veut dire là? Monsieur, le mouvement est au service de l'État. D'une façon ou d'une autre. Oui, mais s'il est au service de l'État, pour qui ça monsieur dans l'opposition, il n'a pas kidnappé, il a dit, pas vrai? Il l'a donné tout? Il a tout la donné. Il a tout la donné. On va le bas une histoire tout petit. Est-ce qu'on songe à l'arrestation Noriega? Bon, l'arrestation Noriega devient très facile. Pour qui ça? Noriega, tu as gagné l'argent, tu as gagné l'argent, il a créé un groupe moun dans des quartiers populaires qui fait ça au hôpital. Mais c'est le créé. Donc, moun sa yo, c'était la même attitude, gang ba sa yo. Mais ils viennent arriver à un point, ils n'ont pas de contrôle, mais ils n'ont pas de contrôler. Donc, c'est ça que fait les Américains ont arrêté. Monsieur était délivré parce que monsieur est devenu prisonnier dans le système qu'il créait. C'est même pas ça que je veux aller aujourd'hui. Vous pensez monsieur prisonnier? Je me prisonnier. Quand on entend des gangs à fédérer et puis à négocier avec l'État. Puis après le Premier ministre, et puis on continue par une calme. Donc si arrêté, monsieur, il a libéré là, ils ont dit là? Non, je voulais faire comprendre que monsieur, son élément qui prend un engrenage, qui n'est pas foutu sortir là-dedans. Donc monsieur, il y a un problème là? Monsieur, il y a un problème. Un problème que vous mieux créé. Ça c'est guess ou guess ça ou bien c'est analyse? Analyse. Analyse. Bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on analyse bon? Bon, ça veut dire que chacun a un point de vue, donc c'est mon point de vue. Donc, parce que, est-ce que quand j'entends des gangs, n'a fait un téléphone Premier ministre, après, il a dit, mais ça me plaît, mais ça me pas plaît, mais qui me prend. Ça, le gang n'a fédéré. C'est-à-dire qu'il a prouvé comme un groupe social. Ok, sous ta gain, il y a un conseil pour Jovenel Saldaï? Bon, conseil là, il n'est pas facile, parce que l'on crée un désordre, il n'est pas facile pour vous mettre l'autre. L'autre là qui mettre par un autre groupe. Peut-être là où aller. Oui, mais qui va me conseil quand même? Monsieur pas gagné le cap fait. Parce que il prend un engrenage qui n'est pas sorti. Il n'y a pas de sortie.
Faut qu'on sorti quand même. Sorti, bon, j'ai l'impression que le prétendu mandat a fini, il a balé. Donc, ouais, vous pensez que nous avons jusqu'à 16 juillet 2022? La période, parce que c'est enfant de cœur qui a dit Amen. Depuis le système qui a là, il dit Amen, il dit bon, nous comme il dit Amen, pas rien qu'à retirer. D'accord, merci donc là. L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville, de concert avec le docteur Théodore Fayette, vivant aux États-Unis, présente chaque dimanche, 21h-23h, Haïti Première Classe. Haïti Première Classe, une émission sociopolitique qui vous permet de mieux cerner les enjeux politiques d'Haïti, des États-Unis et du Canada. Cette émission met en relief les relations entre les trois pays. Des invités avisés, des experts, des politologues, des acteurs politiques répondent à vos questions. Tous les dimanches de 21h à 23h sur les ondes de Radio Centre-Ville, suivez Haïti Première Classe, une émission socio-politique. Accordia Shipping kon ki jon sensible pour véhicule, kelte camion, bis, pick-up, trailer, truck ou soit Jeep, c'est la gueule qui posé nan men Accordia Shipping et puis non badge l'a déposé nan Port Saint-Marc la pou. Adresse nous si ou nan New Jersey, 150 Marsh Street, Newark, quel que soit state ou vive nan 201 993 57 23. Ruffin and Associates mettait sous pied une clinique qui examine à distance pendant la caillou. Consultation, exécution, prescription, transportation dans le laboratoire pour tester, en 10 services complets. 609 445 49 26. On vive en bonne santé grâce à Ruffin et Associés. Miguel Restaurant Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. Maintenant, on a recevoir dans Haïti Première Classe Maître un seul Salomon. Maître un seul Salomon, c'est en fait monsieur fonctionne dans le pays comme avocat. Et lui tout, c'est un sociologue qui reçoit formation aux États-Unis avec en Haïti dans l'affaire police. Monsieur a 18 ans d'expérience, travaille dans la police haïtienne. Monsieur même écrit sous police là. Monsieur publie un ouvrage Comprendre le fonctionnement de la PNH publié en 2017. Donc, monsieur bien placé pour aider nous comprendre l'institution en soi, j'en a fonctionné, capacité pour jouer rôle et dans servir pays. Et M. Salomon, d'abord, nous avons une situation dans le pays côté que le monde n'a pas circuler librement. Et la police a une institution qui garantit sécurité, vie avec bien monde, bien entendu avec le gouvernement qui jure pour ça, président surtout. Qui ont expliqué la situation côté en Haïti quoi il est là, moun peut sortir parce que kidnapping nan li gen lè en fait tout le monde exposé à kidnapping nan M. Salomon. Nous constatons le phénomène kidnapping ça, li prend ampleur ça depuis mois de décembre 2019. Alors généralement en Haïti, le moun yo kidnappé et haïtien parlent parler après. Ça c'est la culture non. Ça y est. Mais mois de décembre non, phénomène a commencé à déborder. Malheureusement, pas de gagner mesure efficace qui te prend au niveau de la police, au niveau de plus haute autorité dans le pays, qui résoudre le problème kidnapping. Il va continuer jusqu'à ce que nous puissions entrer en mars 2020 et Corona arrête et l'État haïtien va décréter état d'urgence et il va faire confinement et de confinement ça devient un petit ralentissement et jusqu'à ce que la société va reprendre vie normale et qu'il n'a pas retourner encore. Mais entre-temps, nous passons deux directeurs généraux. Youn c'est Nomil Rameau. L'autre, c'est monsieur qui l'a connu là, c'est Léon Charles. Maintenant, si avant Nomil Rameau, nous avons gagné Gédéon, directeur Gédéon, alors Michel-Ange Gédéon, qui a fait un effort pour combattre le kidnapping, non? Avec Nomil Rameau, nous avons gagné un monsieur qui était censé observer ou qui t'a agi au coup par coup. Ensuite, Nomil Rameau, pas là encore, il va venir remplacer par Léon Charles, qui déjà depuis une non-nomination, il est contesté parce qu'il n'est pas qualifié pour devenir n'importe directeur général. Une approche là côté que vous citez nommément
Gédéon cité et non Milramon Léon Charles, on dirait que ou attaché peut-être efficacité de la police là à leader qui a dirigé la police. Est-ce que leader ça a une capacité ou même pour prendre décision sous oignon ou même pour résoudre problème insécurité kidnapping là? Tout problème la police là, il dépend de monde qui a dirigé. Parce que c'est même avec l'armée, si troupe là pas de confiance dans le commandant, pas bien résultat. Donc, ça t'avait dit, par exemple, on choisit un bon directeur général, la police en Haïti, tu as une solution à problème insécurité dans le pays. C'est ça que vous dites là? Tout à fait, tout à fait. Et faut que directeur général, ça, il pas trop politique. Faut que c'est un officier de carrière qui connaît que il pas apprendre job politique, mais apprendre job technique. Et faut que l'État en soi, n'a plus au sommet, li d'accord que directeur ça, il a un job technique pour le faire, pour le pas rentrer l'école, la dernière pour le forcer le faire job politique. Ok, now, vous venez poser un problème qui est plus large. Quand on vient dire faut que la compétence, ça veut dire que si on ne paraît tout directeur police avec toute qualité qu'on a gagné, tout leadership, si on pas un support, hiérarchie, mon gan léo, ou pas qu'à fonctionner. C'est pour ça. Oui, tout à fait. Ok, si... now, ça veut dire que, on voit par exemple, cas spécifique qui passait dans Village de Dieu, côté que des policiers en mission qui mourit même cadavre, yo pas arrivé joindre. Qui ont évalué une situation comme ça. Dans le cas ça, sous des directeurs de la police, qui sont à faire, ou bien qui sont pensés que la police a dû faire face à une situation comme ça? Ça qui est passé, Village de Dieu, moi, je dit déjà dans la station de radio, c'était une opération qui n'était pas planifiée ou qui était mal planifiée, ou bien qui était planifiée pour les choses. Si on prend le premier cas, pour planifier, pour faire une opération, d'abord, il faut gagner information. Information, ou bien deux façons capables de gagner. Soit ou acheter, et là, ou acheter la plus fort, soit ou infiltrer. Infiltration, c'est la meilleure façon pour gagner information pour monter l'opération. Et là, regarder l'opération qui est montée dans le Village de Dieu, après nous compte que les policiers ont entré en côté, ils ne pas compte qui j'ai absolu. Est-ce que vous pensez que la police actuellement dans l'état que lié qu'on a une capacité pour résoudre les problèmes Village de Dieu et combien de temps vous pensez que ça doit être fait pour créer Village de Dieu et mettre le correct pour tout le monde capable de vivre en paix dans la zone? Pour faire une opération Village de Dieu, vous avez besoin des bons encadreurs qui comptent travail, qui travaillent, qui veulent travail, et pour moi, cette opération peut durer plus que 72 heures. Wow. Oui, mais est-ce que conditions que les policiers ont même traité en termes de salaire, de qualité de vie qu'ils ont mené, comparativement à bandits qui peut-être, même s'il a fait des ordres, ils ont plus de largesse, est-ce que ça va créer corruption entre corps police là, qui peut-être capable de gagner éventuellement des contacts avec M. Bandio, qui fait que l'opération vienne plus difficile pour faire, non? Ça a toujours existé. Bandia lui-même, généralement, l'a cherché. Il est toujours à chercher en relation ou bien en lien, soit avec les gens qui sont dans le pouvoir, soit avec les gens qui sont dans la police. Bon, il n'y a pas de problème que il fait un coup là, il finit faire quoi, il sépare 90% de l'argent avec les gens qui connaissent qui a protégé. Ok, now, ou dit 72 heures assez pour clear Village de Dieu. Par exemple, en fait, actuellement, là, il y a un religieux qui kidnappé, c'est groupe M. Marozo, et je ne sais pas comment il est. Est-ce que combien de temps t'apprends, d'après vous-même, dans le calcul pour expérience pour résoudre le problème kidnapping qui est en fait dans religieux catholique? Bien, en regarder configuration. Village de Dieu, son bidonville, alors que 400 Marozo sont savanes. Côté au basé, sont vastes plaines. OK. Sont vastes plaines, mais qui pas trop bois là-dedans pour t'a dit qu'il est capable de cacher autour. Les bons forêts. Sont vastes plaines qui gagnent surtout Bayaonde, Nîmes là-dedans.
mais qui pas gros pied quoi cacher monde. Donc, à mon avis, il est beaucoup plus facile pour intervenir dans Castel Marozo que Village de Dieu. Ok, on dit 72 assez pour résoudre un Village de Dieu, on dit plus facile et en fait pour M. Marozo. Cependant, est-ce que le gouvernement, M. Camplasio, c'est bon conseil, il pas joindre, bon expert, il pas joindre, qui fait problème, ça va pas résoudre, ou bien il pas une volonté de résoudre problème kidnapping avec problème insécurité qui a passé dans le Village de Dieu? Bien, deux problèmes pour nous. Le problème, c'est motivation policière. Policiers pas senti motivation. À chaque fois que nous trouvons une situation comme ça, côté que politique là, il prime sur toute bagaille, alors même pas des politiciens, politique aérienne, il prime sur toute bagaille, il fait effet sur toute institution autour, dont la police en premier. Donc, m'a demandé, est-ce que je peux avoir des policiers qui sont motivés pour des interventions pareilles? Et deuxième aspect pour nous là-dedans, c'est l'aspect politique là. Moi-même, je pensais que qu'on manque de volonté politique. Manque de volonté politique là, les situé dans ce côté que Mounio, Bandio, il y a tellement de rapport avec moun qui n'a pouvoir politique, pour ne pas dire moun qui peut placer dans cette politique là. Donc, je senti à l'aise. On dit que la police là n'a pas allé là-bas en mesure pour faire travail sécurité dans le pays. Et on dit tout que peut-être dans le niveau police là, leadership police a un problème parce que monsieur a un problème pour être connecté avec police là, de par expérience ou bien volonté. Et on dit tout que possiblement gouvernement pas montrer volonté. Qui ça peut changer là pour jouer une solution pour la sécurité? Est-ce que c'est chef police là pour changer? Est-ce que c'est le gouvernement pour changer? Équipe dirigeante pour changer? Depuis nous dit gouvernement, nous prenons chef police là tout. Parce que la police a gagné à la plus haute instance PNH là, c'est le CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale. CSPN est composé de Premier ministre, là, qui c'est chef, qui c'est président. Il est composé de ministre de la Justice, qui c'est vice-président. Il est composé de ministre de l'Intérieur, qui c'est deuxième vice-président. Ensuite, il gagne directeur général de la police, il gagne inspecteur général de la police. Donc, c'est 5 éléments qui forment CSPN. Donc, autrement dit, toute intervention qui vise à une efficacité est d'abord politique. Donc, si le gouvernement dans lui-même n'a pas de volonté pour résoudre ce problème, non, la personne n'a pas de résoudre du tout. Ok, M. Salomon et un peu de monde inquiété que habitude qu'a développé dans le pays avec kidnapping, avec insécurité, avec M. Bandio, son bagage qui a un mauvais héritage pour un éventuel remplaçant de Jovenel Moïse, soit en transition ou bien après une élection. Est-ce qu'on pense que ça doit faire partie de l'inquiétude, Mounsa qui a voulu diriger le pays? Dans un certain sens, oui. En 2004, Aristide Bati, il était quitté un paquet fanatique. Fanatique Aristide, il était formé des résistances. Donc, vous devez gagner des problèmes avec des gens qui sont censés être aguerris. Donc, la police a été difficile pour réagir, mais finalement, il était abouti. Mais surtout avec Mario-André Sol qui était venu après Léon Charles. Par contre, un soldat aguerri avec un bandit, il n'y a pas même bandit, il est toujours lié avec survie. Alors que soldat qui aguerri, pas de problème ça. Par contre, vous comprenez ça? Ok, non, ça veut dire un éventuel départ du gouvernement, ça va dépendre de volonté de gouvernement ou bien de Jovenel Moïse? Parce que le gouvernement a dit mais de Jovenel Moïse. On éventuel départ de Jovenel Moïse. Tout à fait. Ça va dépendre de l'équipe Capini, volonté que le pral gagne pour combattre l'insécurité. Et puis, en pile bandit par le mal. Qui ça qui passe? Nous regardons sur tous les réseaux sociaux, il y a des photos qui circulent. Bandit ça avec non seulement le président Jovenel Moïse et en même temps d'autres présidents qui étaient avant lui. Donc, Michel Martelly, bandit ça lui-même, si nous t'apprend pour acquis, effectivement, que monde ça a un contact avec autorité politique ça dans l'esprit parlé, c'est un monde protégé. Donc, il déjà connaît que
même si on chef table craquer il a juste relé, il fait révoquer. C'est ça fait l'esprit. Si vous avez regardé ce qui passé tout récemment là, lorsque Genève a fait manifestation, Genève a demandé pour révoquer 2 ministres. Dans 3 jours, ça passe vendredi, dans lundi, il y a un qui tombe. Et finalement, l'autre n'a pas tombé tout récemment là. Oui, mais Salomon, est-ce que le problème n'est pas plus complexe? Parce que Haïti pas fait ZAM. ZAM entre par un canal, ou bien par des dépôts privés, ou bien par l'État. Qui ont expliqué tout ZAM ça dans pays, qui en a fait pour ramasser, ou pour mettre le pays en état côté monde capable vivre en sécurité, pour empêcher les bandits de faire la loi? Et mécanisme pour ramasser ZAM, il l'a déjà. C'est des mécanismes légaux. Donc, c'est toujours, c'est la police lui-même qui pourra activer, on est capable de dire, bien activer le service d'enseignement, parce que la loi baille possibilité ça, puis au fouiller Kaimoun. La loi baille possibilité ça pour la police chercher tout côté qui ont caché tout. Parce que détention illégale d'armes sont infraction. Donc ça veut dire, immédiatement, il y a une volonté pour je dis à là, où n'importe monde affiché avec vos armes, mais c'est parce que vous ne connaissez pas un cas privé. Alors que, il y a une loi qui punit ça déjà. Non seulement il punit détention, il punit pour la tout. Donc, non seulement il y a des armes qui déjà ont infraction, ensuite, il dit oui, c'est lui qui fait l'enlèvement. OK. Now, on nous imagine un changement de président et un renversement de situation. Est-ce qu'on pense qu'il y a un chef police avec qualité, Jean-Police là qu'on y a? Avec qualité police là, Jean-Police Jean Moral, Jean comprenne. Est-ce que c'est facile pour un leader responsable en tête police là adresser le problème qu'on dit là, à savoir désarmer le pays, faire ce qu'il faut pour remettre le pays en situation que les gens vivent normalement? Tout à fait. Mais tout à fait. Mais si vous arrivez dans une situation pour que l'impossible pour faire la sécurité venir, mais il n'y a pas d'existant. Il y a moyen. Pour moi, je pense que la nomination de Léon Charles était très malvenue. Très malvenue, parce que regardez le contexte de nomination, il n'est pas qualifié. D'ailleurs, Manuel, personnel de la police, a dit qu'il y a moins que 36 ans soutenir la police pour réintégrer. Oui, mais est-ce que ça veut dire, par exemple, si nous avons bon chef police, qui chef police pense que qualifié là pour rétablir la paix avec l'État gouvernement et l'État leadership là dans tel pays? Qui est-ce qui a personnalité? Parce que nous avons critiqué Léon Charles, mais est-ce que c'est Léon Charles qui est le problème là, ou bien c'est le monde qui a la tête liée? Je ne peux pas énumérer des chefs police pour me dire. Ok, bon, nous, et caractéristiques, est-ce que l'existe dans le pays? Est-ce que l'existe? Donc, il y a une caractéristique, un chef qui. Mais gagne, monsieur gagne dans la police, toujours. Okay. Vous avez besoin d'un chef police, que tout policier a retrouvé dans lui-même. Ça, c'est empathie. Parce que pour gérer troupe là, il faut que troupe là retrouver le où. Il faut que troupe là où l'on campé, lui, où tête dans ou même. Et que demain, il y a un directeur général tout. Donc, ça veut dire que chef police là, son monde qui va le chercher pour diminuer la frustration qui gagne dans la police. Deux, ou besoin d'un chef police qui mettait policier en confiance. Non seulement il a retrouvé dans lui, mais il mettait en confiance. Et trois, on a besoin d'un chef police qui connaît que la vie fait un job technique, mais pas bien fait un job, ou bien en service commandé. Ok. Jean c'est comme s'il venait en service commandé. Ok, now, mais Salomon, et dernière question, est-ce que l'il fait pour dire que M. Fantôme 509 qui t'a défendu peut-être certains droits, et malgré des erreurs qu'il fait pour élire des terroristes et des criminels? Bon, Fantôme 509, moi j'aime bien réserve parce que Fantôme 509, l'État a appuyé une revendication qui était juste. La revendication, ça, c'était droit pour policiers et un syndicat. C'est normal. La loi baille tout le monde droit pour faire syndicat, pour intégrer syndicat, etc. Et moi, je pensé que il y a un syndicat dans la police. Il est beaucoup plus facile pour la fonctionner parce que
au lieu que pour gagner avec chaque grain policier, mais ou gain en face ou représentant chaque policier ça qui exprime sa policier à vivre. Ça permet tout agir plus bien et fonctionner plus bien, rendre la police beaucoup plus efficace. Maintenant, Fantôme 509 fait toute bataille, effectivement, les appuyer, comme ça, les permettre syndicat à prendre pied. Syndicat à fonctionner. Maintenant, Fantôme vient de l'autre revendication. 25 000 gouttes sur ticket, 50 000 gouttes salaire. Là encore, c'est mal abordé le problème parce que le problème policier n'est pas résoudre. Chaque policier n'est pas résoudre avec une question d'augmentation de salaire. Parce que à chaque fois, vous alors, c'est pas policier qui comprendre ça, non, c'est le monde qui a pensé pour lui pour comprendre ça. Yo kabo un salaire, je dis à la demain, yo double le coût, et puis après demain, il moins que ça de avant. Parce que ou pas de capacité pour acheter, même ce qu'on achetait. L'inflation. Même nombre de biens, voilà, avec ça l'autre avant. Donc, c'est comme si vous venez sous-payer. Donc, l'essentiel, c'est permettre aux policiers à avoir accès à certains besoins de base. Il y a un problème qui est actuellement là, je vous dis, c'est que les policiers la vivent de côté à la fois. Lycée Moun Port-au-Prince, dans le travail Jérémy. La vivre Jérémy, pendant ce temps, famille la vivre Port-au-Prince. Il vient de budget. Donc, il faut louer qu'à Jérémy pendant que la Port-au-Prince. Donc, ça veut dire, c'est garder qui gens pour tout à mettre policier travail dans zone que le cas travail, la sortie jeudi pour le travail à 8h, la rentrée à 4h la Kaili. La sortie à 4h, la rentrée à minuit la Kaili. La sortie à minuit, la rentrée, etc. Donc, policier ça qu'on a, il vient pas de problème. Transfert encore. Deuxième bagaille, c'est garder qui ça au minimum un policier qui a besoin pour fonctionner. Oui, mais et M. Salomon, est-ce que les justifiables pour les messieurs 509 des criminels, des terroristes? Maintenant, lorsque 509 prend la rue à Konyana, il fait des actions qui t'assemblent, des actions que nous sommes capables de dire en créole, nous ne pas utiliser ni mot criminel là, ni mot terroriste là, mais c'est d'actions que nous sommes capables de dire brigandage. Parce que leur sortie, ils sortent d'examen dans le monde, qui est-ce qui a fait lui, et ils disent c'est Fantôme 509, sous victime, par contre, qui est-ce pour voter plainte, contre qui est-ce pour voter plainte, non plus tout. Donc c'est tout le monde qui est exposé. Tout le monde a couru, mais non couru, accident qu'a fait, non couru, monde qui a mouru, 43 boulets. Moi, je pense que M. Fantôme 509, il t'a supposé réviser plan bataille, si on l'a toujours, si c'est policier, réviser plan bataille, cherchons l'autre forme de combat. Même pas plaider, pas dire aux criminels non plus, pas dire que. Ok, now, dernière question, M. Salomon, et solution sécurité pays. Sauf que parfois l'État haïtien exige la population et d'autres institutions pour forcer le revendiquer, alors et répondre avec revendication. Ok, ça veut dire que monsieur fait tout bruit ça pour qu'attendez, pour une intervention de l'État. Parce que l'État toujours bouche les oreilles, il ne pas jamais donner revendication. Ok. Now, dernière question, et solution sécurité pays, dans qui sont well, changement leadership là, dans le niveau police là, ou bien changement président pays. Je pense que c'est tout ensemble. Tout ensemble. Les deux? Parce que, oui. Tout ensemble. C'est le gouvernement en soi. Et si moi-même pensais que tout autant que nous gagnons mode gouvernement ça, qui, selon toute vraisemblance, montrer des collaborateurs, des bandits, pas bien solution. D'accord. Merci, M. Salomon. Ça m'a ouais. Ah, mais ne manger ça, allez. Alcali ça, 3 de gouttes ça, pichon ça, madichon ça, guillon ça. Mais ne ça aller loin pour oublier Kaibor ici. Mais ne l'aller, tunnel n'a pas tirage li. Dernier rel pour lever corps. Dernier coup de tiwel pour être des briques dans tombe nan pour ka fouri sekel. Non point pas l'empile encore. Comme créole, Capilla Brooklyn.
pour le service, viande à poisson, boulet à kibi. Nous chita dans 1444, la bouche avenue, entre Faragot à Greenwood. Téléphone 718 576 6068. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 Southwood Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 352 0050. La clinique du docteur Daniel Desrivières offre des services tels consultation des yeux, prescription de lunettes et prévention de maladies affectant la vision. Docteur Desrivières, 32 Nord des Suites, Orange Jersey, 973 676 81 13. Et maintenant, l'éditorial de Haïti Première Classe avec le docteur Théodore Fayette. Haïti est en pleine crise socio-économique exacerbée par l'incapacité du gouvernement en place à maintenir la sécurité des vies et des biens sur le territoire national. La fin du mandat du président Jovenel Moïse au 7 février 2021, selon le vœu de l'article 134.2 de la loi mère, ajoute une dimension constitutionnelle à cette crise. La gestion du pays par un chef d'État illégal, illégitime et impopulaire nous a conduit, on le comprend bien, à une crise humanitaire. De fait, dans le numéro du 20 avril du Maamiral, Jacqueline Charles identifie 4,4 millions d'Haïtiens souffrant d'insuffisance alimentaire. Malgré la pauvreté chronique qui affecte une très bonne partie de la population, la priorité de Jovenel Moïse reste de s'accrocher au pouvoir avec l'idée de réviser par voie de référendum la Constitution et d'organiser les élections. L'administration de facto a pu, selon le Maamiral, torpiller les caisses de l'État d'au moins 804 000 $ pour payer des lobbyistes américains qui ont pu jusqu'ici vendre l'image illégale de Jovenel Moïse à l'administration américaine. Le Maamiral poursuit que pour justifier ces dépenses, l'ambassadeur d'Haïti à Washington, Edmond Boschit, signataire des contrats avec les lobbyistes, a évoqué sécurité nationale. Haïti, pays vulnérable, doit se faire entendre par la nouvelle administration américaine, a précisé Edmond Boschit. On comprend bien qu'à cause du manque de support économique pour l'institution policière, le pays est devenu un espace de non-droit. La population laissée pour compte, le kidnapping, monnaie courante, les bandits opérant sans inquiétude. Jusqu'à quand durera cette mascarade qui affecte la vie des 12 millions d'Haïtiens de l'intérieur et de la diaspora? Sunday morning, 8 a.m., grab my Bible, turn on the TV, watch Haiti Premier Class, and then I go to the church to feed my soul because I fed my mind with a Haiti Premier Class. Matin, on a recevoir en Haïti Première Classe, Consulman Mathieu Eugène. Et Consulman Eugène, nous connaissons un grand événement que vous l'annoncez comme ça. Ça, exactement. Nous avons un gros événement à faire dimanche 25 avril dans Church Avenue devant Holy Cross Church. Exactement que la pied et Consulman. Bon, nous sommes entrés en loi dans ce consulat pour nous nommer Church Avenue, eh bien, Pierre Toussaint Boulevard. Eh bien, loi ça a été passée dimanche 25 avril à partir de 5 h de l'après-midi. Nous allons en pile électeur officiel là, en pile monseigneur, en pile monde dans la religion, autorité religieuse, plusieurs religions par là. Nous allons eh bien, faire une cérémonie et après ça, nous allons faire un gros événement pour nous nommer Church Avenue à partir de Nostran Avenue jusqu'à Pognalan Avenue, Pierre Toussaint Boulevard. Nous avons invité tout le monde dans la communauté. Si nous avons plus eh bien, idée, plus connaissance sur ça, Pierre Toussaint fait pour New York City, nous allons aller dans Internet, eh bien, chercher Pierre Toussaint, venir à Pierre Toussaint après son gros monsieur, son gros, eh bien, et pièces liées pour nous-mêmes, Haïtiens, et nous tous supposés fiers. M'invitez-nous tous dimanche 25 avril, à partir de 5 h de l'après-midi. Je dis dimanche là, et nous croyons que, en fait, un pile monde tout gain, un pile critique qui lancé contre certains et consulments haïtiens qui font à louer, mais qui parlent dans l'organisation communautaire haïtienne. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer exactement qui raison fait et communauté haïtienne là, l'organisation pas gain chance même pour bénéficier de fonds, ça que vous pensez qu'il y a majorité à aller par l'autre organisation? Ah, c'est une belle question. Je suis bien content de mentionner ça. Bon, dis-nous, pour un fonds en cité de New York là, il y a un processus, il y a un lien à suivre. Si vous pas qualifié pour fonds ou pas qu'à fonds, conseil d'organisation de la communauté haïtienne, c'est moi qui premier au fonds dans le gouvernement.
Yo pas jamais gagné. Jusqu'à présent, continue ba au fond. Et une série d'organisations dans la communauté haïtienne, même là bas au fond, yo pas qu'à prendre fond. Il y en a yo tout au bas au fond, yo vinn perdre du fond, yo pas gagne administration, yo pas répondre à requirements city. Il y a des fois, nous obligés pour organisation dehors pour venir bal service à constituants. On nous prend par exemple service légal, qui est une grosse organisation qui a bal service légal dans toute cité New York là. Si organisation nous gagne dans la communauté haïtienne, yo pas qu'à bal service ça. Et constituant moi, il y a besoin de service légal là. Quand tout le monde qui a un problème légal, problème CAI, TPS, immigration, c'est organisation ça yo, qui dehors que m'a encore pour collaborer pour venir servir communautaire. Et bon conseil manager ou c'est premier conseil dans la communauté qui est élu ou gagne plusieurs mandats qu'on fait quand pile monde qui reproche que peut-être pas aider organisation ça qui pas gagne chance, qui pas qualifié pour faire New York pour aider yo pour ranger statut pour prendre avantage. Ah, son bel bagage je dis là Fayette. Tellement intéressant ça, il fait exactement ce dit là. L'aime garder moi grand pile communauté, grand pile organisation de communauté qui pas qualifié, qui pas une structure, mettez ensemble avec Rabbi Kaplan. Côté nous faisons on va appeler Haitian Leadership Organization. Côté organisation ça yo qui dans le système là longtemps qui gagne organisation, yo réunit tous les leaders haïtiens qui gagne organisation, yo te Haitian Leaders Fellowship. C'est moi qui t'ai créé avec les juifs yo. Puis on vient indiquer haïtiens yo, puis on vient train yo, puis on vient ba information comment puis naviguer dans le système là, puis on fond tout. Comment puis on administrer l'organisation. C'est moi qui t'ai créé ça avec eux-mêmes. Parce que je vois que vous n'êtes pas capable. Et parmi lesquels, je vais citer des noms. Il y a un article qui est sorti, toute organisation, ça, vous avez cité dans l'article là, tout fait partie de Haitian Leadership Fellowship là. Ok, donc ça veut dire qu'il y a un travail qu'on fait, ou dit dans des organisations haïtiennes, ça, pour capable de joindre fonds, et mais malgré tout, fonds et directé dehors et dans l'autre organisation. Ça veut dire qu'il n'y a pas élevé dans le niveau établi. Il n'y a pas élevé. Il y a des tables tout, Fayette, si vous permettez, il y a un plus gros problème qui gagne. Nous songeons une organisation, peut-être nous avons changé le tout. Il était downtown Manhattan, il était qu'on fait domestic violence. C'est une première organisation, Mbalcop pour domestic violence. Il était très bien établi. Mon cher, on connaît, bon, aller mettre cop pour eux, il n'y a pas qu'à prendre. Si tu as les organisations, pas une personne. Vous téléphone, vous voyez email, chaque passé, porte fermée. Vous comprenez qui ça veut dire? Mathieu, organisation là. Il faut monsieur comprendre un système établi ici là, il faut follow rules and regulations. Si vous follow, je suis trop content pour me parler. Et sans dire là, nous mettons avec organisation qui est solide pour t'entraîner. Et vous tous connaissez ça déjà. Tu as une cérémonie, tu as un training. Et moi-même, nous devons commencer, c'est-à-dire balle, mot d'ouverture là, les balles à te faire. Ok, dernière question. Concernant Mathieu, dernière question. Et grand pile, et en fait, représentant élu par ici étranger, nous, en tant que blanc qui prend position dans la crise haïtienne, mais trouvé que, en fait, leader haïtien qui est élu, pas prend problème haïtien avec intérêt pour positionner sur lui. Qui nous explique ça? Il faut être clair, le problème haïtien, c'est un problème qui est sans pile. Haïti malade dans tout corps. Haïti tellement de malade qui façon pour prendre. Évidemment, il faut nous camper, nous faire des mouvements pour nous activer la table changer. Mais ce problème qui est tellement compliqué, c'est triste pour un pays, même l'eau potable pour nous baguer, même manger pour nous baguer pour manger. Même si nous n'avons pas fait éducation, si nous sommes malades, c'est les boucans avec aiguille, gaz, comment? Même les gens qui sont dans le gouvernement en Haïti, qui sont dans tête pays, si on est malade, c'est Saint-Domingue qui a le traitement. Comment? Ce n'est pas Haïti, ça nous télévé là-dedans. Le problème Haïti, c'est un problème qui est vraiment compliqué. Je me dis compliqué, ou pas qui bon pour. Et ce n'est pas je dis comme ça, non? Et chaque fois, moi-même, qui là, si je me dis nous combien de fois, dans le meeting, je me sens gêné à parler d'Haïti. Je vous remercie, nous avons fait, ok? Dimanche 25 avril. À 5 heures de la bonne. À 5 heures, d'accord, merci. Haïti première classe, Boki Choy. Après saluer tout le monde qui est branché à Haïti première classe matin. On a demandé côté Simone Desvarieux. En plus, on a demandé de côté Simone perdu dans la circulation. Et on a salué Linda qui est dans West Orange. On a salué Dr. Berthier qui est dans Connecticut. On a salué Rose qui est dans Long Island. Il y a un pilote malvoisin qui est également Long Island. Il y a un consignment Yves Aubourg qui est dans Roselle Yves Benjamin qui est dans Long Island.
Et gen ingénieur Donald Paul et Edlin Pierson qui dans Edison, gen Semé Connecticut, Silot Bernard Manhattan, Marques Pierre qui dans Newark là et Surat Abraham qui dans London. Et n'a pas rappelé que Haïti là pour capable aider faire connexion avec la communauté. On a dit qu'un pile business qui malheureusement à cause de Covid là et fermé, nous avons souhaité que ils reprennent l'activité et parce que nous avons annoncé que existait avec la communauté à toujours. Et n'a pas précisé que l'éducation c'est route. N'a souhaité que tout le monde prenne pour capable changer vie. Chercher route l'école là, chercher route éducation, chercher route profession, que c'est plumbing, nurses home health aid, medication aid, LPN, LPNAN, et pour ça, on est capable d'aller dans Besken, qui est dans 68, South Harrison Street dans New Jersey, téléphone 973 673 39 00. Et n'a pas dit que 18 mai a bien la grande pile célébration qui planifiée et un peu partout à travers diaspora. On a besoin de toute grande ville, une célébration et que c'est dans Spring Valley, dans Connecticut, dans Washington, tout partout, il y a une manifestation qui a fait préciser que il y a une Haitian Cultural Day Celebration Inc. qui est dans Spring Valley, qui fait qu'on est de 8 à 23 mai, il y a différents types de manifestations qu'il a faites pour commémorer saison et fête drapeau. Et sorti 8 mai, après il y a messe, après il y a parade, raising flag, après il y a messe, après il y a conférence virtuelle. Et parade là, comme nous connaissons année ça c'est 23 mai que la fête et dans Spring Valley pour information capable dans 845 641 46 72 dans parc là après gain parade là ensuite pour gain concert comme d'habitude. Et n'a dit 18 mai dans Burkina un groupe d'organisation qui est là capé aussi il y a campel et en dedans et en fait Grand Army Plaza sorti 1h de l'après-midi pour arriver à 6h du soir. Donc c'est l'occasion pour lever le drapeau nous pour nous camper pour nous montrer que nous là et que nous camper là pour supporter et cause pays d'Haïti tout drapeau nous, c'est drapeau nous tout et célébration c'est 18 mai dans Burkina la fête. N'a dit différents autres côtés la célébrer parce que haïtien lever drapeau tout partout yo fier de drapeau. Et nous avons 28 mai qui a femme diaspora et qui a fait une conférence de presse et en fait devant adresse bureau congressman Grégory Mix qui dans 15301 Jobeka Avenue sorti 4h pour 6h de l'après-midi. Et mon slogan c'est nous pas d'accord. Donc nous pouvons comprendre que Grégory Mix donc il parle camper devant monsieur là parce que monsieur gagne un grand bail avec quelqu'un d'amel en termes de sa capacité à pays d'Haïti et qui position que monsieur prend et monsieur récemment des propositions du côté pour supporter le peuple là, il semble que mon besoin monsieur camper ferme et pour monsieur pas sous école là dans la position que la prend pour supporter cause et qu'a fait dans le pays d'Haïti. Et n'a dit vendredi 28 mai qu'a vinn là tout sorti 11h du matin après gagner et en fait il y a un mémorial que Haitian Leadership Forum a organisé pour honorer tout le monde qui est tombé dans Covid-19 là, spécialement et monde qui n'a choisi cette area. On avait dit que du côté de Connecticut nous avons Guy Bossico et en fait qui a fait travail pour get équipe là together pour descendre pour représenter et Connecticut valablement dans en fait cérémonie ça gagné dans Brooklyn et groupe qui est dirigé par et en fait Marie Voltaire d'ailleurs c'est groupe qui a organisé et mémorial ça du côté de Spring Valley et nous avons un docteur Exima qui a travaillé avec toute l'équipe de Fredoville pour qui Jean yo ka fait nous Jersey nous avons Jury Dumas et docteur Granville tout le monde qui a travaillé ensemble peut-être ensemble pour aussi à faire du jour 28 mai ça et dans Beau en Brooklyn il y a un succès côté yo pour honorer et en fait et la mort et tout le monde qui est tombé dans Covid-19 là on a vu avec liste de monde qui pourra recevoir un honneur spécial dans l'occasion. On a vu un programme avec monde qui pourra là tout qui prend la parole invité spécial qui pourra gagner dans la célébration ça dans la prochaine édition Haïti Première Classe cap vinn là. On a dit 11 mai cap vinn là gagné chez Miguel qui fait connaître que l'a gagné un bon spécial que l'a fait dans l'occasion fête des mères là pour inviter toute maman avec petit papa famille pour célébrer comme nous connaissons Covid là commencé créon-il donc Mireille après qui la créon ambiance pour Haïti capable de célébrer fête des mères et Mireille 516 338 49 33 et n'a pas rappelé que en fait et gagné et dans Burkina professeur Antoine Coq qui gagne coup de tutoring que l'a fait pour monde qui est intéressé à l'an collège dans 35 24 avenue HTT Antoine Coq 347 659 19 67 et n'a pas rappelé à partir de 9h sous 80.5 FM on a gagné chance et tant des programmes ça sur radio et Haïti Manka de 9h à 11h et n'a dit que le programme est tout relayé
par Radio Centre-Ville dans Montréal 62.3 FM. Clinique dentaire, Dr. J.Edouard Fayette offre un pile service tels que racheter dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Moztac Travel Services campé jam pour résoudre problème taxe à voyage communautaire. Il planifie toute activité vacances qu'on va monter avion, bus, train ou sinon bateau. Saison taxa, il y a un comptable qualifié à computer bien programmé pour faire electronic filing et faut rejoindre Riffon sans qu'elle saute. Moztac Travel Services, 22 81 Cheshire Avenue, Brooklyn, New York, téléphone 718 684 36 96. Au corps de Pax Slope à Brooklyn, B9 Bar, restaurant en cadre exceptionnel, rehausse le prestige de la cuisine haïtienne. Dans un espace ouvert, le chef de B9 prépare des plats caribéens ou transcendent des choix tels poissons, tasseaux, griots, légumes. B9 Bar, restaurant 62 5e avenue Brooklyn, New York, téléphone 718 789 21 76. L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville, de concert avec le docteur Théodore Fayette, vivant aux États-Unis, présente chaque dimanche, 21h-23h, Haïti Première Classe. Haïti Première Classe, une émission sociopolitique qui vous permet de mieux cerner les enjeux politiques d'Haïti, des États-Unis et du Canada. Cette émission met en relief les relations entre les trois pays. Des invités avisés, des experts, des politologues, des acteurs politiques répondent à vos questions. Tous les dimanches de 21h à 23h sur les ondes de Radio Centre-Ville, suivez Haïti Première Classe, une émission sociopolitique. Bon, et matin, dans la discussion qu'on a fait sur la politique pays d'Haïti avec la communauté, nous gagnons différentes personnalités. Jean Redol et gagné en fait une information chaude qui tombe dans ma semaine là. Et soit fait qui Jean consul là, on a fonctionné l'autre bois, qui s'allie exactement Jean Redol? Eh bien, information, c'est qui s'allie, nous gagnons un chargé d'affaires dans l'ambassade haïtienne en Bahamas, qui est Anthony Britis, et nous gagnons chef service consulaire là, qui est Esaïe Boncoeur. Eh bien, deux messieurs ça, mettez tête ensemble pour voir comment, une fois de plus, nous avons gagné l'autre tilapli, nous avons gagné l'autre barbecue, nous avons gagné l'autre iska en ambassade. Comment? Et citoyens qui vivent dans le pays Bahamas, pas oublier que ils sont divisés en différentes catégories. Il y a une catégorie qui a fonctionné sous régime de work permit, sans papier de travail. Moun sa yo, papier que l'autorité bahaméenne li bayon pour 1 an. Chaque année, yo gagné pour y aller payer assurance. Là, yo fin payer assurance et responsable y bayon lettre. Et puis, kounya pour y aller joindre avec moun qui est responsable pour yo en de pays comme bahaméen ou bien bahaméenne. Et puis, kounya pour yo capable aller dans l'immigration pour renouveler papier de travail ça. Ça veut dire que faut toute pièce qu'on gagne yo up to date. Passeport li doué up to date, ça veut dire que li doué valide. Les citoyens aller dans l'ambassade pour renouveler passeport, la prend 6 à 7 mois avant que pour joindre passeport ça. We permettre que le ba ou en li pour 1 an. Là, on peut renouveler un mois avant le fini. Ça veut dire que vous risquez de retourner dans le pays comme illégal. Parce que dès que vous permettez de finir dans le pays, vous venez un monde qui est illégal. Alors, monsieur yo, qui ça yo, entend yo, pour yo faire dans l'ambassade là, tout corps qui vient bon côté applicant yo, eh bien, au lieu que pour vous voyez demande accompagné avec comme Washington, de façon que pour capable de produire passeport, eh bien, messieurs, yo crasé comme ça de préférence. Dans le moment où on a parlé ensemble avec vous là, l'ambassade haïtienne de Bahamas a payé 2 chargés d'affaires. Chargé d'affaires qui transféré, jusqu'à présent, c'est nous qui payons. Chargé d'affaires qui là, c'est nous qui payons. Tout le monde qui a rappelé dans l'ambassade qui pas en fonction encore journée jeudi, il continue à retirer comme l'ambassade là. Sous le zone chargé d'affaires ça, parce que monsieur gagné un gros poteau mi-temps dans pouvoir corrompu ça
qui c'est pouvoir PHTK, qui campe des doli, qui est Ardouin Zéphirin. Petit haïtien qui est affecté par en fait comportement M. Sao. Nous avons environ 30 à 40 000 haïtiens qui sont affectés par ça. M. Bernard, en général, on a passé consul ou des consul général à New York. Est-ce qu'on a des cas ça et cas de corruption ça, M. Bernard, dans le consulat ou bien dans l'autre consulat? Faut me dire que ça, on petit gens étonné, ça me tendait, hein. Pour des raisons simples, c'est parce que généralement, et dans le consulat, le a payé et frais passeport, principalement, yo fait par le biais de money order et un money order qui fait lui-même et sous nom consulat, bien sûr, mais qui ensuite il déposé chaque après-midi, gagner une feuille de route qui dressait avec lui-même un inventaire de tout passeport qu'il a avec tout nom mondial et qui a acheminé de manière quotidienne à l'ambassade d'Haïti dans Washington. Et autrefois, on dit que c'était un petit gens différent, mais depuis que Jean-Bertrand Aristide est passé aux États-Unis, lorsque il était lui-même président et puis il était Washington, donc il était venu centraliser l'administration sur Washington. Donc ça étonne que il a crasé comme blanc, c'est-à-dire que et non journée, bon, probablement, frais total, il capable de 4-5 000 $ au grand maximum. Donc, pour l'État, on somme vraiment considérable. Il faut l'État faire son temps ou échéance et contingent assez long. Donc, ça étonne moi parce que c'est un rapport qui se projette de manière quotidienne. Donc, moi, pas qu'on ait mécanisme de fonctionnalité plutôt de consulat et Haïti et Bahamas là, ou bien de l'ambassade là lui-même à cet effet. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait ça, peut-être comme c'est un bagage qui au dehors des États-Unis, donc peut-être ils ne pas voir chaque jour, je n'ai pas aucune idée. Okay, mais là, Jean-Renaud, par exemple, est-ce que le problème ça, son problème est résoudre ou bien qui est juste posé? Est-ce que son bagage est en voie de résolution? Et quand je parlé, je ne sais pas que les gens pour le résoudre. Raison en lycée. Et Jean-Maître Bernard décrivait situation dans le temps, comment on était compte fait là. Eh bien, journée jeudi, Jean qui moi monsieur t'a dit là, pas oublier que là son réseau qui est. Mettre réseau ali en Haïti. OK, donc ça veut dire que monsieur il a fait et coquin en façon pour prendre l'argent pour dans poche. Non, pas parti qui pas jodi en amiral côté qui reportait que le gouvernement t'a dépensé, il a mentionné at least 804 000 $ by lobbyistes et rien les compagnies qui pas cité et c'est avec ça que l'administration Jovenel Moïse a acheté et en fait imagé pour qu'un tête dans Washington. Smith, est-ce qu'on est capable plus ou moins résumer l'article là pour reste et monsieur capable réagir? Chiffre qu'on mentionné à 804 000 $ et bien plus que ça, il dit que il des millions même parce que c'est pas tout chiffre que Jacqueline et Téphine Charles qui écrit l'article là. Téphine toutes les informations ça yo. Mais on montre que il y a plusieurs firmes et public affairs que monsieur contacté pour le faire lobby et lui-même Jovenel gagné employé l'État fonctionnaire l'État pas même payé la retard là-dedans pour prendre l'argent peuple là l'argent dans le trésor public là pour lui faire lobby à Washington pour qu'il pour le faire quelques jours en plus. Et qui Jean ou même Gonal ou ka expliquer parce que pile monde pas comprendre clairement tant que Jean midi là qui ça que Jovenel Moïse comme ça sous pouvoir là et c'est système lobby. Donc qui Jean procès ça fait Gonal qui Jean comme la bail qui Jean distribuer qui Jean monsieur arrivé qu'un administration pour imposer pour faire route Jovenel là qui pas connaît qui Jean Jovenel qui taxe un emploi bon fait certain job la biche quand même c'est argument en dans Washington pour qu'a joindre sauver et au gain de la biche en même tout nèg impliqué au gain des monde qui en dans l'administration américaine dans des sénateurs des députés et m'pa veut dire président m'pa connaît mais monde ça travaille ensemble avec eux côté bio gourmet pour ça et au capable que à chaque fois et nous penser Jovenel pas tomber parce que peut-être gain des sénateurs des députés qui que la biche ça que comme je me dis là que monsieur gagne environ 5 à 6 ans et c'est pas plus même que les observer avec eux si même il y a gourmet pour acquérir ce pouvoir même pense que tout non seulement qui sont la biche je pense que tout en Haïti et conseil de bagaille
que Américain fait. Il y a des Américains qui veulent faire avec le pays ça. Ou il y a des qui ont besoin d'un pays. Il y a un moyen que pour négocier faire il faut que un gouvernement comme Jovenel pour faire. Et soit regarder n'ayant pas aucun intérêt journée aujourd'hui là. Puis faire la soupe d'oreille gens qui ont fait là dans la situation posée en Haïti là. Pour moi, d'après moi-même, je ne sais pas pour François Duvalier. Mais I think ça qu'a fait en Haïti la question kidnapping c'est worse que nous tout Haïtiens qui vivent Jean moi dans États-Unis. Je ne sais pas connaître Jean-Claude dans les fait pareil mais au dernier moment, bon c'est ça qu'a fait en Haïti là, nous pouvons jamais ça. Et américain aujourd'hui là qui n'a eu à goumer puis un grand nèg bien que chose qui est important pour monsieur américain qui a goumer avec Vladimir Poutine, on a goumer pour capable laguer et leader opposition Vladimir Poutine là. Ou est-ce qu'il y a goumé pour capable misser des soins médicaux. Imagine en Haïti un pays qui a des et il y a kidnappé père, il y a kidnappé femme, il y a kidnappé petit monde, il y a kidnappé grand monde. Ou qu'il y a fait la soude d'oreille, il y a campé 15 à la ganache, il voulait un référendum, il voulait une nouvelle constitution, ou prendre c'est qui ça que la donné et qui type la biche que je voulais utiliser. Non, professeur Lalanne en fait Gonal sorti dans le cadre d'obéis là qui peut-être Kembe monsieur, il est entré dans le cadre peut-être un projet plus large. Et nous avons tout grand pile situation qui développée tant que kidnapping religieux et qui j'en pense série d'événements qui passent en Haïti yo même malgré bon international privé continuer Kembe Jovenel malgré toute dégradation situation et sécurité dans le pays et professeur Lalanne. Bon, Femzou, comme d'hab, intervenu sur deux dossiers. Premièrement, dossier Bahamas là, je pense que le grave, c'est un désordre généralisé que vous pouvez trouver dans plusieurs consulats, dans plusieurs ambassades. Ça qui sont décrit là, c'est un élément de tout ce qui a passé de eux. Parce que généralement, consulat et ambassades, ils à l'image du pays. Parce que, pas oublier, ce sont des fonctionnaires en Haïti qui ont voyé en deux consulats. Donc, nous pas qu'à vouloir que le pays a fonctionné mal, le pays a des corruption, et puis en deux appareils d'État, parce que consulat, ambassade, ce sont des instances gouvernementales et tout, et puis nous pensons que en dedans, et tout le bagage est correct. Donc, ça que les amis sont décrits là, je pense que fait d'achita sur lui pour nous dénoncer, parce que c'est un élément qui passe dans Bahamas, mais dans plusieurs consulats de l'ambassade, parce que c'est la même situation. Maintenant, de notre côté, afin de l'obéissance, pas gagner un gouvernement au monde effectivement qui pas gagné. Mais malheureusement, ça qui a passé en Haïti, pour nous que l'international a supporté, ça c'est grave. Parce que nous avons demandé sous qui logique que l'international basé pour appuyer ce qui a passé en Haïti qu'on y a là. Mettez de côté cette affaire de gouvernement ou encore de leader ou encore d'affinité politique. Mettez tout ça de côté. Prends seulement pays qui est vivable. Prends seulement pays côté que ou pas connaît qu'il est kidnappé, qu'il est pas kidnappé. Gardez toute institution qui perdu au rayon. L'église passe dans un rien encore. Il est vrai que l'Église a payé erreur que le fait dans le passé. Parce que tu as toujours gagné une sorte de complicité entre le gouvernement et l'Église. Maintenant, le gouvernement quitte l'Église tombée. Et l'Église qui la prépositionne parce qu'effectivement, il dit que l'IPA pas continuer à appuyer ce qui n'est pas appuyable. Notre jour, Dr. Jekazimi dit un bagage qui est très important. Haïti est en révolution. C'est toute couche sociale qui a suivi koyo. C'est toute institution qui est censée affecter par ce qui a passé. Haïti est en révolution. OK, now. En fait, Bélia, il y a pas réagir. Rapidement et sans rester trop longtemps. Parce que sur la question des consulats, bon, vu que nous connaissons, moi-même, comme consul, mon petit Jean au courant de bagaille ça. Professeur Lalanne Soutzoba qui est très important là. Effectivement, gagner un problème de gestion au niveau consulat. Et moi-même, t'es passé là-dedans, moi connais problème. Les consulats généralement ce sont ils viennent presque des centres de blanchiment d'argent. Je vais expliquer comment blanchiment en fait. C'est-à-dire que par exemple, gagner tout un série de fonctionnaires d'État, son blanchiment d'argent légal.
C'est-à-dire des fonctionnaires de l'État haïtien qui a voyagé, soi-disant, qui a touché per diem, et qui voulait toucher per diem ça en cash. Il faut comme dire que l'on non consulat ou pas supposé une entité dans l'État, dans l'autre pays, pas supposé traiter avec cash aux États-Unis. Consulat haïtien pas supposé d'en retirer cash by cash. Moi, songe une fois, gagné et vice-président et Bank of America for Governmental Affairs qui était relé, mais exactement pour ça, parce qu'il dit que son problème. Il dit, il comprend ça qu'après-maintenant, c'est ton problème. Le problème qui te gagne, c'est qu'on te gagne un nombre élevé de monde qui t'a sorti en Haïti et qui a rentré ici. Mais chaque coup il a passé ici, c'est dans le consulat que l'ambassade là, ou bien l'autre monde voit comme là, pour venir toucher comme ça en cash. Et puis, là, il vient au cas. Même là, il n'a pas voyagé. Il y aurait l'autre de pauvres précédents, Jean Reynolds dit avec des gros zouzounes, que l'autre de pauvres précédents qui dit qu'il faut pas là quand même. Donc, en autre terme, le problème de corruption, ce problème qui était là déjà, il n'est pas inventé, sauf que l'a changé de forme, l'a métamorphosé, avec un gouvernement comme nous connaissons, et qui en dégrabat, donc il reproduit un coup, Jean, et en fait, et professeur Lalande dit là, il reproduit ça que ça n'a pas payé. Non, mais il y a regardé et tout fait ça. Nous voyons le gouvernement ça, qui a fait lobby, qui a dépensé comme dans Washington, alors que il y a 4,4 millions de monde qui en situation de famine, qui grand goût, c'est ça vous rapportez, je pense que c'est capable plus toujours, c'est ça Amiral dit, qui ont réconcilier l'argent que lobby ça prend pour Jovenel Moïse Kembe pouvoir, alors que le monde dans le pays n'a pas qu'à manger, à mourir de grand goût. Visiblement, Jovenel Moïse choisit qui ça qui priorité pour lui. Il était venu, il était promis au peuple là, l'argent dans la poche, il mangeait sous table, et je vous dire, c'est famine nous joignent, l'argent déserté poche peuple là. Il a pillé diaspora parce que tout ça qu'a fait dans le pays, je dire, son seule source d'oxygène pour voir ça gagner, c'est l'argent diaspora qui a fait toute qualité manœuvre et transaction pour soutenir le pouvoir. C'est seule force qui gagne et l'éclair, nous en face un pouvoir qui pratiquement fait faillite sur tous les fronts. Faillite sur le plan moral, faillite sur le plan administratif, faillite sur le plan politique, et finalement, son mango m'dakadi qui mu, il détache l'emboc là, ou pas ça crétil. Et nous connaissons ça crétil là, c'est le support criminel de l'international, parce que attitude internationale là, je veux dire, c'est pas seulement en Haïti lié. Nous avons regardé différents cas de pays qui appauvrit, de pays qui pratiquement tourné en état voyou, ouais, et c'est à cause de passivité et complicité, de silence de l'international. Et raison qui fait une aujourd'hui, on regarde un pays comme Haïti, pour ça qui a passé, et puis, pour pas où Haïti, ça les nouvelles, il va faire headline dans toutes ça les nouvelles, ou de poser cette question, qui ça qui a passé? Pour qui ça? Situation peuple haïtien qui a de plus en plus effondré, enfoncé l'en famine, marché vers en famine là, pratiquement. Et si par exemple qui fait compte tenu de situation désastreuse qui est, et je vous dis, famine a déclaré et le gouvernement n'a pas arrêté, tout à l'heure, haïtien de yon, puis ces derniers sources revenus, et c'est unique source revenus pour voir ça gagner, tu as dit bon, nous camper. Et si nous avons dit nous camper, pratiquement, nous avons résolu le problème là. Nous sommes prisonniers qui l'ont côté. Mais là, on parle de camper. Camper qui ça, et Bélia? Ça n'a pas campé? Non, pratiquement. Puisque c'est nous-mêmes, c'est l'argent nous qui avons supporté le système de violence en Haïti. C'est pas l'argent nous qui avons allé qui a pour payer kidnapping. Ou dit, nous suspendons, voyer l'argent en Haïti, et son l'idée qui, et pas moi qui vient avec elle, Gonal parle de ça plusieurs fois ici, et de plus en plus, nous commençons à voir, il y a un pilote qui réalisait que c'est nous-mêmes qui avons supporté le pouvoir de terreur, ça, vous ne dis dans le pays, un pouvoir qui va respecter même les institutions religieuses, que c'est adventiste, que c'est catholique, que c'est protestant, et adventiste et protestant, même bagaille, eh bien, nous, ouais, institutions, ça, définitivement, par une unité œcuménique qui va le faire là, pour avoir une réponse par rapport à l'état de terreur ça
peuple haïtien à vivre. Parce que vous te posez des questions, Fayette, qui ça qu'a fait pour haïtiens de ça qu'a fait? Eh bien, si nous réalisons, nous sommes prisonniers de nos pouvoirs. Si nous réalisons, nous avons terrorisé pour le pouvoir. Et puis, prisonniers, c'est les clés prisons là même. Clés prisons, c'est l'argent qu'on a en Haïti. Et si nous campons, pour voir ça va pouvoir exister encore, parce que c'est grâce à l'argent haïtien qui vivent dehors pour pouvoir financer toute opération et cynique où elle a fait. Ok, now, Jean-Renal, qui Jean Mouna saute à apprécier une démarche pour bloquer le transfert en direction d'Haïti, même par exemple pour moi? Avant que je entre dans ça, je vais mettre l'autre information disponible pour nous sur le même dossier et bagage ambassade. Nous songez que longtemps, les nous en primaire, les nous en arithmétique, c'est une formule qui te dit que gain annuel est égal à dépense annuelle plus économie annuelle. Au cas, imaginons que dans une ambassade qui réduit seulement avec fait passeport à authentifier documents. Chaque mois, on a payé $72 000. Ne pouvons même parler des bâtiments qui logent l'ambassade là. Ne pouvons même parler des bâtiments qui logent côté chargé d'affaires arrêté. 72 000 pour qui ça? Pour qui ça paye? Pour soi-disant employés. Oh, pour employés, ok, ça. $72 000 chaque mois. Wow. Yon ambassade, nous réduit en 2 points. Fait passeport avec authentifié document. On a payé $72 000 chaque mois. L'on prend building qui loge ambassade là, avec building qui loge côté chargé d'affaires arrêté, l'on prend tout pour compiler ensemble, nous dépenser en moyenne $100 000 par mois. Ça veut dire que là, on a parlé des gangs en des pays qui empêchaient que moi avant nous pas descendre en bas. Ça veut dire que faut nous garder gang qui à l'extérieur et tout. Et côté jeune cop pour payer $100 000 par mois ça, côté comme la société, est-ce que vous avez assez de passeport fait comme ça? Eh bien, qu'on y a nous va dire, yo ti moun qui fait ici dans Bahamas. Les livres dans la 18 ans, il gagne pour appliquer pour citoyenneté. Dès que le gouvernement Bahamas répond, il bal lettre, il gagne pour prendre lettre ça pour le porter dans l'ambassade là. Et puis qu'on y a pour ambassade lui-même capable de bloquer la nationalité qu'elle était avant. Parce qu'elle était pour nationalité parent. Eh bien, ça seulement, monsieur fait $200. Il était $100, il passe là $200. Il y a un citoyen qui a venu dans Bahamas, qui a besoin de work permit, papier de travail. Le pays a pour une loi qui dit que certificat de police, ça nous est certificat de bonne bien-être, avec certificat de santé, il doit sortir dans le pays côté que ou même sortir. Pays qui est pour là. Les documents, ça arrivé là, ils traduit en anglais. Mais c'est dames charge $25 pour chaque, pour authentifier. Seulement. Les filles, ils viennent avec un autre terme. Il faut qu'ils légalisent. Il y a un document qui est déjà légalisé en Haïti. Quand ils reviennent avec un autre terme pour compléter pour légaliser. Il faut payer l'autre $25 encore. Deux documents, ça, ils viennent coûter $100 dans l'ambassade. Après toute péripétie. On fait passer pour une rejoindre. Ça veut dire que tout comme ça, les messieurs ont envoyé demande Washington. Yo que yo seul pour y envoyer $100 000 by Washington, qu'on y a une nostalgie. Yo vient dire comment ça passe? Puisque vi retourner l'État a doué nous, yo pas qu'à payer nous, eh bien, en nous Québec comme ça, nous-mêmes comme passeport, pour nous avancer tête nous, si toutefois nous avons chance de ramasser comme à travers l'autre document, et puis les nouveaux temps, nous ramasser comme là dans la c'est comme ça passeport nous a souffert. Nous ne pas qu'à un passeport. Wow. Ah, moi je comprends pas bien. Est-ce qu'on pense que mon Canada a pas de technologie comme ça parce que puis on a plein, il dit c'est pour famille à payer pour famille à payer ceci. Est-ce qu'on pense que tu as comprendre logique pour yo font camper sur l'argent Haïti pour bloquer sous l'argent monsieur Abgain pour payer lobbyiste français bail comme ça en Haïti? Ma répondre pour me dire non, effectivement, comme diaspora,
c'est plus gros source de financement pour le pays. Mais fait nous connaître tout que diaspora pas voyer comme pour le gouvernement, il pas voyer comme pour l'État, il pas voyer comme pour le pays, il voyer comme pour la famille. Ça veut dire que yon moun ici Canada, ici Montréal, qui gagne yon famille soit malade, qui l'hôpital, ou bien qui gagne qui pas manger, ou bien pour le payer l'école, donc il voit comme ça directement par famille. C'est vrai, les que le voyez comme la famille, indirectement pays et bénéficier, gouvernement prend la donne, c'est vrai. Mais mouvement ça que tu as fait là, c'est commencer pour commencer. C'est structuré pour structurer. C'est un monde qui peut endosser, qui peut le monter. Ni vous-même, ni moi-même, ni l'autre monde, nous pas qu'à parler pour société côté que nous vivons là, pour communauté côté que nous vivons là. Cependant, si il y a une structure qui mette sous pied, et puis nous expliquer A plus B, le bien fondé de mouvement que nous avons fait, nous pensons que il y a des gens qui pas adhéré. C'est certain que nous ne pouvons pas trouver unanimité, mais un peu de monde n'a pas adhéré. Donc, moi, je dis encore, c'est prendre idée ça, structurelle, et puis mettre le sous pied. Parce que nous connaissons que nous faisons n'envoyer des moutées. Nous faisons pile d'envoyer des moutées. Mais nous pas gagner même compétence dans l'application idée. Nous avons souhaité pour commencer par le commencement, idée à sortir, gagner structure qui sous place, qui t'a supposé prendre dossier ça, et puis qu'on y a là, ouais, comment pour nous appliquer. Ok. Enfin, je fais une intervention là, rapidement là, par rapport à ça, vous, c'est la Nandia. En termes de l'idée qui quand dit, moun qui croit dans la bio de comment ça a été la parole, faut nous parler pareil d'abord. Cependant, il y a des institutions qui frappent aujourd'hui. C'est une époque, sous le côté l'église adventiste, sous la dit, mais on s'est fait, on essaie de mettre tête ensemble. Peut-être c'est dans le ciel Jésus, Dieu y pouvoir. Sous le côté l'église catholique, il dit qu'il bon, il va peut-être commenter dans la politique. Sous le côté association d'autres dans la société civile là, il dit qu'il y a un peu de réticence. Mais dans le dis, tout le monde frappé dans la société par malversation, perversité pour voir ça en place. Et bien, on finit par rendre compte, c'est une unité au niveau de différentes entités qui existent dans le pays qui pourraient retirer nous dans le monde de terreur. Ça. Ou même capter des matin là, ou capter nous qui kidnappent. Mais nous tous, c'est des kidnappés en sursis. Il y a plein qui les kidnappés, non? Il est capable de n'importe qui l'est. Par conséquent, est-ce que nous avons décidé de continuer à financer opérations qui définitivement destinent nous pour nos victimes? Nous sommes moving target pour kidnapper, pour voler, pour pouvoir, qui fait nous payer l'argent pour remettre nous l'argent. En Américain, lorsque le taux d'argent nous paye, c'est pour payer. En Américain, les comme la vie, ils ont séquestré comme là, ils ont comme là en good, alors que taux d'intérêt qui ont mis sur le marché avec taux d'intérêt réel et la Banque centrale est proclamée avec taux d'intérêt réel là, il y a une grosse différence là-dedans. Par conséquent, comme nous voyons, les financiers et on pénalise les gens qui nous encore, les recevoir comme là. À cause de taux d'inflation qui va jamais matcher avec la réalité. Par conséquent, nous-mêmes, nous avons des pour nous faire. Ok, Gonal, est-ce qu'on pense que l'idée a marché? Est-ce que vous voyez qu'ils sont qui a concrétisé, Gonal? Non, définitivement. Et Mamdou, dans toute situation, il faut une décision pour qu'il fait. Et je ne dis là, je comprends que il y a des gens comme là, nous décrit là, maman, papa, petit en Haïti, ils ont besoin d'argent. Même penser, même l'Inde fait pour 2 semaines. 2 semaines, ou après que mon en Haïti a pour notre réaction. Mais je ne dis là, à la mission, nous continuons à faire de l'argent. Ce que nous faisons là, ou après pouvoir aller même prêter bien vague, comme Bélia se dit là. Comment expliquer au bon l'argent haïtien, on dit que moi, j'ai besoin d'argent américain pour aller à l'ambassade américaine, m'obliger à réacheter l'argent ça qui était vrai pour moi encore, en tant que bureau. Et ou mon en Haïti, nous dépensons qu'en Haïti, de au moins l'argent américain, mon ne pas prendre avant, moi, mon était bien doucement. Je vous dis là, faut qu'on décision pour qu'il fait. Et décision supposée faite ni en la communauté haïtienne, ni diaspora, et ni mon en Haïti. Faut mon en Haïti comprendre que
raison fait n'a fait ça nous voulons faire, ça nous avons faire, c'est parce que nous voulons aider dans la situation d'Haïti. Et normalement, commencement dur là nous fait. Mais free travail qu'on a fait, c'est eux-mêmes qui vont bénéficier de lui. Mais pouvoir Jovenel là, c'est un moyen pour nous avoir d'aller. Mais je dis encore, nous avons des complicités qui existent contre nous. Nous avons du jeudi à là, pour nous que nous avons des élus haïtiens, pas de yo qui a assez de courage pour dénoncer violence qu'a fait sous femme, violence qu'a fait sous Timoun. Nous ne pouvons pas même dénoncer pouvoir, non, mais dénoncer kidnapping. Nous avons un monde qui pour faire ça pour nous. Mais c'est nous-mêmes qui sommes là, pour nous prendre des mesures dures, des mesures drastiques que, en plus, nous ne devons pas penser à eux-mêmes. Mais nous sommes obligés de faire parce que nous n'avons pas de monde international là contre nous, Haïti qui est libre ici contre nous, et pouvoir en place contre nous, et opposition faible, il ne va pas faire. Maintenant, c'est nous-mêmes qui est monopole économique dans nous, c'est nous-mêmes aujourd'hui pour une décision. Ok, now, M. Bernard, est-ce que vous pensez qu'on décision pour couper le transfert dans le pays d'Haïti capable de dépousser de Jovenel qu'on chouqué à là? Je pense qu'au grand mot, les grands moyens et les grands remèdes, et je pense que ce serait définitivement un bagage qui est envisageable. Moi-même, je pense aujourd'hui, ça, c'est ça, il faut couper à Jovenel toute source de ville, tout support qu'il est capable de gagner, même que ce soit, même si c'est un support indirect, même penser ça peut avoir des répercussions sérieuses. Nous sommes aujourd'hui, il faut le dire, moi-même, l'État haïtien, la nation haïtienne aujourd'hui, il est en état de bousinerie collective, de bousinerie intellectuelle, de bousinerie économique, de bousinerie sociale. Nous sommes en l'état bousin. Donc, je dis là, il faut que nous relions le chat par son nom. C'est ça que nous est. Donc, aujourd'hui, il faut que nous sortions de ma race. Ça. Et Jovenel Moïse, c'est un bousin politique que lui. Il a couché avec tout le monde juste pour le rester sous pouvoir. Donc, je dis là, nous-mêmes, si c'est ce moyen qui est capable de soustraire à cet état de torpeur et de mépris de la personne et des droits humains, des droits de l'homme haïtien, et bien, pensez moi-même, son bagage qu'il faut nous faire. Nous position pour nous là, puis position Bélier là, puis position Pierre Bernard là, tout parce que nous pas besoin de propre structure, non, pour nous lancer, pour mettre en bas pour sous transfert. Nous besoin de propagation, faire et nouvelle la passer là au niveau de médias. Expliquez mon c'est ça le plus besoin puis nous lancer. Et parce que nous-mêmes actuellement, nous sommes censés et en exil forcé, le diaspora, Haïti même en otage, et c'est comme ça va aller. Bon, en ce qui concerne 18 mai, le Grand Ami Plaza, et mardi, 18 mai, 1h à 6h de l'après-midi, eh bien, en pile et organisation, et en pile élus et candidats, alors, et qui besoin de maire, surtout, avec l'opposition, nous invitons pour venir. Côté que nous avons une plateforme, mais c'est pour parler sous problème Haïti, c'est pour parler sous décadence, illégalité qu'a pris le pays d'Haïti. Et comme ça, tout, pour monsieur ça sur plateforme, il y a bien pile attention médias américains, nous besoin en pile, parce que les médias américains ont été bébés, il va dire ce qui passe en Haïti. So là, je crois que nous avons un bel impact. Nous avons souhaité que tout le monde vienne et le Grand Ami Plaza, juste à mardi 18 mai. Ok, now, et conclu pour nous, Bélia, et pendant quoi, monsieur Kibia, par contre, vous Kibia, et Bahamas pour Jean-Renol, vous le Canada, tout, et chaque manger Kibia. Je pense que, je dis rapidement, il y a un bagage qui passe cette semaine qui est extrêmement important ici aux États-Unis. C'est le jugement Floyd là, côté que, il y a condamné les policiers ça. Une société qui toujours fonctionné, nous tous nous fait égal égaux en droit. Alors que justice là, injustice pour les qui minorité au son bagay qui entre dans l'ADN société ça même. Gon rupture qui a fait là, rupture n'a pas fait comme ça. Sorti sous Emmett Till, Medgar Evers, Martin Luther King, Malcolm X, Rodney King, Patrick Dorismont, Amadou Diallo. Et semaine ça encore, nous jouons Toledo et la trier, Trayvon Martin. C'est tout bagage qui vient mettre un trou au plein dans la société qui vient faire que, ouais, je veux dire, finalement, eh bien, on leve cap fait.
Eh bien, même j'ai tout, même en Haïti, pour ça qu'a passé dans le pays, ça, et bâtonnier mourir, étudiant mourir, qui père kidnappé, mère kidnappé, ils fait kidnapping en direct dans nos pays, eh bien, nous-mêmes qui dehors, faut nous faire lever camper tout, pour nous porter coller à moun sa qui dans le pays. Même quand on a parlé de boycott financier, mais en même temps, nous tous qui là, nous ne pouvons pas arrêter à attendre nos pays de fournir, à attendre nous. Nous-mêmes, nous avons un travail nous capables de faire. 18 mai, en bas de la poire, nous allons marcher contre le kidnapping. Nous allons faire un rallye dans le Grand Plaza. Les gens qui vont à l'autre côté, tant mieux. Il y a assez d'Haïtiens qui peuvent faire deux gros mouvements. Eh bien, je pense que nous devons faire gaffe à ça. Bailler nous, au lieu que chaque jour, nous pleuré matin. Qui s'est passé dans le pays? Mais faire pour Haïti, attendez, qui s'est passé dans New York tout? Ça, New York fait. Ça nous fait pour bailler le pays ça en l'autre direction. Ça nous fait pour nous dire non, nous pas d'accord avec le kidnapping. Non. Ça nous fait pour nous dire non, nous pas d'accord avec décapitaliser la société avec un colonne malfrat, PHTK, qui mettait la tête, qui dit que c'est bandit légal et qui a fini en pays. D'accord, monsieur Mabdi, nous merci. Accordia Shipping kon ki jon sensible pour véhicule, kelte camion, bis, pick-up, trailer, truck ou soit Jeep, c'est la gueule qu'est posé nan men Accordia Shipping et puis non badge l'a déposé dans Port Saint-Marc la pour. Adresse nous si ou dans New Jersey, 150 Moore Street, Newark, quel que soit state ou vive dans 201 993 57 23. Ruffin and Associates mettait sous pied une clinique qui examine à distance pendant la caillou. Consultation, exécution, prescription, transportation dans le laboratoire pour tester, en 10 services complets. 609 445 49 26. En vivant en bonne santé grâce à Ruffin et Associés. Miguel Restaurant Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. Avec vous, les faits qui ont dominé cette semaine l'actualité en Haïti, avec notre équipe sur place à Port-au-Prince. Nous avons signé un accord 30 janvier qui s'est fui comme plusieurs qui attendaient pendant plusieurs mois avec plusieurs acteurs. Dans l'accord, ça, il prévoit pour nous entrer sur rupture. Blanc pendant rupture, blanc c'est la continuité liée pour continuer et vassaliser le pays économiquement, et culturellement, politiquement. Pour qu'elle ça le vle. Donc, je dis, nous disons, acteurs si là, peuple a commencé à jouer, accord 30 janvier, il doit renforcer, il doit écraser. Accord blanc bandé, son accord côté, et pas faire rupture, ça fait élection, gouvernement, la honte, coalition avec Jovenel Moïse, assassin. Donc, peuple a pas de Jovenel Moïse, il va la coalition, il va l'élection avec Jovenel Moïse, il va être sur rupture, pour mettre base sur Haïti. C'est même institution qui l'a. Pour Jovenel réponse, qui sentit qu'elle n'a pas arrivé plus loin avec Jovenel. Dans les actes malhonnêtes qu'il a posé. Il n'a pas arrivé plus loin, il a stoppé. Et bien c'est même bagarre qui va continuer à stopper Jovenel, parce que réponse à référendum, avec élection que Jovenel a fait, qui c'est un mandat populaire que lié, n'a pas eu une réponse appropriée. Nous clairs sur ça. Deuxième bagarre, nous devons parler avec la population, et particulièrement avec chef gang. Je fais un connaît. Jovenel avec l'équipe liée, pas de l'autre plan pour eux que tout est haut. A fait arrêter ou à juger, c'est blague. Parce que tout le monde connaît. Et même à travers le monde, je vais décider pour remettre Jovenel à toute l'équipe liée impliquée dans tous les actes qu'a fait sur le terrain là. Depuis le commencement à acheter des armes, tout le monde connaît. Je ne dis là, si député Anel Belize, en prison, des dénonciation à moun qui t'a acheté des amis, il pour beaucoup la Kembel en de prison jusqu'à présent. Est-ce que c'était Biron? Est-ce que c'était Fao? Est-ce que c'était Timothée? Est-ce que c'était l'autre monde? Il dit clairement, même moun, c'était Laurent Lamotte avec Salim Souka. DPHT Kiss. Je dis à là, qui moun qui gagne Waflomen? C'est moi-même, c'est Biron, c'est Timothée. C'est même équipe moun qui a supporté Jovenel qui a Wafla dans main. Jovenel audacieuse que lié, il doit parler de oligarque. Mais il n'a pas jamais identifié. Policiers qui étaient toujours prêts pour faire preuve de neutralité. Des policiers qui restent et demeurent très respectables.
c'est des policiers qui pas accepté rentrer dans la logique instrumentalisation que Jovenel Moïse, que Léon Charles, directeur de la police, te voulait faire de la police là. Et nous te prendre exemple de Abelson Godeg. Pas oublier, syndicat police nationale là, SPNH là, c'est une structure dans laquelle se trouvent des policiers qui se sont tout simplement engagés à exiger ce qu'on appelle de meilleures conditions de travail. C'est une structure dans laquelle se trouvent des policiers qui voulaient tout simplement bénéficier d'une augmentation salariale. Parce que comprenez bien, policiers c'est frères, policiers c'est sœurs, ils se trouvent dans une situation très précaire. Gan pile là-dedans pas ka voyer ti moun yo l'école. Gan pile là-dedans pas ka payer loyer. Gan pile là-dedans pas ka voyer madame yo dans marché. Gan pile là-dedans pas ka habiller. Donc bref, il est une évidence que les policiers se trouvent effectivement dans une situation infrahumaine. Ils se trouvent dans une situation très précaire. Et que les bataille pour te demander meilleures conditions de travail là, les bataille pour te arriver à accès à augmentation et salariale, c'est pas un péché. Puisque la Constitution reconnaît que effectivement toute catégorie sociale, toute catégorie socio-professionnelle qu'a arrangé dans l'enceinte d'une structure syndicale. Et que journée aujourd'hui à la arrestation ça que policiers SPNH ça yo, intimidation ça yo, poursuite ça yo, emprisonnement ça yo que y a subi, c'est arrestation, c'est emprisonnement injuste, illégal, arbitraire. Non, nous avons continué à battre là parce que dans la deuxième phase là, sous le 4e tour, nous avons le ciel qui est ouvert, le soleil là est pareil, il est couronné avec l'arc-en-ciel qui montre nous un signe de soi, un signe de changement entre deux pays d'Haïti. Et nous dit que aujourd'hui là, tout ça que nous allons faire, le ciel apprend note parce que c'est la Trinité, le Père, le Fils. Je dis à 21, 2 plus 1, bon 3, 21 jours de Daniel. Nous connaissons 21 prières de Daniel là qui s'est bail, 3 jours prières de Esther qui s'est bail. Et bien je dis là, nous dit que c'est dernier tranche bataille là pour que Jovenel quitte le palais national, lui pas président encore, lui sont de facto, premier ministre démissionné, par puis premier ministre encore, nous avons Madame Sisson qui a porté support à lui-même, Madame Sisson démissionné, ou bien il aurait révoqué, nous avons religion pour la paix, il aurait retiré encore dans le dialogue, pas de dialogue encore, religion pour la paix, libre l'huile, l'écrasé, et nous avons tout, Bini, sorti une note négative pour dire que l'IPA n'a pas supporté le gouvernement de facto ça, le gouvernement sanguinaire ça, qui a fait crime dans le pays. Et bien, situation pas propice pour un référendum dans le pays, pour organiser l'élection. Ça veut dire que nous... Moi, félicite Zami Sayo qui t'a porté plainte dans le dossier ça. Je félicite mettre Maisonneuve tout pour l'engagement qu'il prend. Vous m'attendez tout ça, attendez. Ce n'est pas nous qui te porté plainte, pour ça, ça a fini déjà. Pas de dossier Petro-Caraïbes encore. Vous avez un fond compte mal taillé avec Ramon Sitaxime. Vous avez jugé tout le monde. Pour ça, ça a fini. Mais heureusement, c'est nous qui te porté plainte, c'est nous qui avons commencé pour ça. Tout gens ont viré, nous en face. Je dis, nous faisons une véritable guérilla judiciaire avec eux. Pour ça, Petro-Caraïbes est devant la Cour de cassation. Il est devant CSPJ. Nous devons un coup d'appel. Nous, tous côtés, nous battons avec eux. Et nous avons Ramon pour nous faire avec l'ordonnance pour le sortir. Si il ne pas retirer l'école, parce qu'en principe, il doit retirer l'école. C'est un dossier important. Nous ne sommes pas capables de quitter le dossier ça. Crasé. Nous
nous pas qu'à quitter dossier ça tomber. Et suis capable de dire, moi j'ai information. Yo offri moun qui porte plainte yo l'argent pour aller canoter pour retirer plainte yo pour craser dossier a. Yo pas marché parce que yo gen conviction. Nous même avocats, yo relé nous offrir l'argent, offrir millions pour nous parler avec moun qui porte plainte yo pour capable quitter dossier à tomber. Nous dit dossier ça pas pour nous. Le dossier Petro-Caribé est le dossier de la nation haïtienne. Ça veut dire, c'est tout peuple là qui doit mobiliser, qui doit engager pour nous capables de réussir pour ces Petro-Caribé. Ce n'est pas normal dans le pays, côté nous pas l'école, nous pas l'hôpital, nous pas route, professeur pas qu'à toucher, policier pas qu'à toucher, on peut écraser, ce n'est pas normal pour nous accepter 2-3 garçons avec femmes volés, plus passer 4 milliards 200 millions de dollars américains. Et j'en ai toujours dit, depuis janvier 2018, là nous commençons pour ces Petro-Caribé, tout autant Jovenel Moïse avec PHTK sous pouvoir pour ces Petro-Caribé pas jamais fait. Et je dis à l'éclair, de fait tout ça possible pour craser le procès. Mais heureusement pour les peuple haïtien, c'est nous-mêmes qui avons commencé le dossier, nous camper là et nous pour aller jusqu'à la victoire finale. Et tout ça qu'a fait dans le pays, gang yo mette pour tout le monde, référendum pour changer la constitution, pour yo kembe pouvoir, tout ça y a fait la vieux conseil électoral, tout bagay sa yo, c'est Petro-Caribé qui provoque. Parce que yo fin voler comme là, et yo peur aller en prison, yo pas voulu la justice juger yo, yo voulu kembe pouvoir pour tout temps. Alors le combat pour le procès Petro-Caribé, la lutte contre la corruption, faut que bataille ça continue. Nous avons un dossier zone industrielle Savandiane. Côté Jovenel Moïse prend 18 millions de dollars américains l'argent l'état à peine. Prend plus passer 10 000 carottes paysans. Saint-Michel de la Talaye, Maïssa dans le nord à peine pour le faire zone industrielle Savandiane, n'a dit 3 bagailles. Premièrement, arrêté 8 février 2021 Jovenel Moïse prend pour le faire zone industrielle Savandiane, pour le bail à peine toute richesse pays, arrêter ça illégal, n'est pas constitutionnel, parce que depuis 7 février 2021, mandat Jovenel Moïse fini. Samba ouais. Ah, mais ne manger ranger ça aller. Alcali ça, 3 de gouttes ça, pichon ça, madichon ça, guillon ça. Mais ne ça aller loin pour oublier Kay Borisio. Mais ne aller, tournel dans pas tirage li. Dernier rel pour lever corps. Dernier coup de tiwel pour être des briques dans tombe nan pour ka fouri sekay là. Non point pas l'empile encore. Comme le créole, campé dans Brooklyn, pour ban service, viande à poisson, boulet à kibi. Nous chita dans 1444, Flatbush Avenue, entre Fargot à Greenwood. Téléphone 718 576 6068. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff 3 et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 Southwood Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 352 0050. La clinique du docteur Daniel Desrivières offre des services tels consultation des yeux, prescription de lunettes et prévention de maladies affectant la vision. Docteur Desrivières, 32 Nord des Suites, Orange Jersey, 973 676 81 13. Ici, Madame, Monsieur, pour enfin cette édition Première Classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti Première Classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée Haïti Première Classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, composez le 973 568 74 47 ou encore envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au terme de cette édition, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment notre éditeur Eddie André, nos caméramans Joseph Rosaillon, Wilkins Haïti et Prince des Forges, nos maquilleuses Sheila Jean et Simon Desvarieux, assistés de Franck Charles, sous la direction de l'ingénieur Nelson Pierre-Louis. Nous rappelons ce matin à partir de 11h, vous avez rendez-vous avec le brunch de chez Mirel à chez Mirel Long Island. Et ce soir, à partir de 9h, vous avez rendez-vous avec votre émission de radio Haïti Première Classe sur le 80.5 FM qui sera retransmise sur Radio Centre-Ville à Montréal. Bon dimanche. This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class, LLC.